honnête que vous êtes tous regroupés ici pour un cours de Torah, que ce soit parce que vous avez besoin pour Shlom Bayit, pour le Shlom Bayit, ou pour chacun de ces raisons, même si vous n'avez pas le Shem Shamayim Gamour comme vous venez dans les cours, mais même s'il y a 1 gramme de sésame pour Akadosh Baruch Hu, que vous voulez apprendre son chemin, sachez que tout ce regroupement ici, des groupes de Torah, comme ça qu'on fait le matin, et Dieu sait que chacun il a son petit Etzerara collé à elle, chacun il a ses empêchements, chacun il a ses pensées, c'est des choses, mais finalement, ce qu'il compte, Bassof, qu'on est tous là, ça c'est quelque chose que Bezrat Hashem, il peut envoyer beaucoup de guérisons au monde entier. Parce que la Mishnah Pirkei Avot, il dit à sa mitzvah, bara catégorie, sanégor. Asa avera, yatzar catégorie. Ça veut dire que mitzvot ve maasim tovim, que tris lifnei aporanut. Les mitzvot et les maasim tovim, c'est comme un bouclier devant tout ce qui se passe dans le monde entier. Et comme on a dit avant, quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait les korbanot, il y avait un nachat ruach à Kadosh Baruch Hu. Depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, Hashem il a plus de nachat, où il voit cette nachat quand il voit un couple qui sont en béchalom. Quand un couple, un homme et une femme, deux forces opposées, deux mondes différents qui sont beyachad, besimcha, beshalom, Akadosh Baruch Hu il a une nachat. Donc tout ce qui sort d'ici, on ne sait pas ce que ça fait. Tu sais, c'est des graines. Tu sais, les vents, une des raisons des vents, c'est quoi? Que le vent, elle prend des poussières, comme, je ne sais pas comment on dit, d'une fleur, des graines, ils vont s'envoler dans une autre, et il y a un arbre, et comme ça se développe encore. Ça veut dire que tout notre travail dans ce monde, c'est des petites graines qui plantent, ou on les plante exprès, ou on les plante pas exprès, mais ce qui compte, Bezrat Hashem, que tout ce qu'on laisse dans ce monde, pendant qu'on est vivant encore, et Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, même quand l'homme il est plus dans ce monde, c'est des choses qu'il ne peut même pas s'imaginer, que ça, c'est à travers un mot que quelqu'un lui a dit, une gentille parole que quelqu'un lui a dit. Tout ça, c'est des choses, les athlètes que tu prends d'un cours à l'autre, d'un effort que tu fais. Donc, Bezrat Hashem, si après vous rentrez chez vous, et ça change un petit peu les relations dans l'atmosphère à la maison, que ce soit avec ton mari, avec les enfants, et avec ta belle-mère, ou si tu n'as pas de mari, ça te prépare pour Bezrat Hashem, pour les prochaines zivouk Bezrat Hashem. Donc tout sert dans la vie. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, d'ailleurs, si vous avez des questions bichlal, après les cours ou de la semaine dernière, c'est open, c'est pas on ne fait pas des conférences à la millimètre. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, comme Bezrat Hashem, si vous vous souvenez, tous les cours qu'on a fait depuis un petit moment, pas tous, vous m'avez envoyé des petites, comment on dit, non, c'était pas commentaire, non, on a dit, le Rav il a demandé, le Rav Taib il a demandé, il a demandé à travers des cours que Bezrat Hashem, ceux qui étaient assidus, qui sont venus chaque semaine, est-ce que vous avez travaillé sur certaines choses qu'on a dit? Bon, certainement envoyé des idées pour la prochaine fois, c'est très bien, c'est noté, qu'on va les faire, mais est-ce que vraiment vous sentez que vraiment il y a un vrai changement? Donc il faut que, vous savez, les changements, ça commence tout, c'est Marshava Dibour Vemaaseh. Vous vous souvenez, il y a les pensées, il y a les paroles, il y a l'action. Maintenant, il y a des choses que je vais faire, il y a des choses que je pense faire. Entre ce que je vais faire et ce que je fais, c'est deux choses différentes. C'est ce qu'on a dit, il y a Data Yom, il y a la Idia, il y a la Shava. Il y a la connaissance, il y a après comment j'intègre ce que j'ai appris. Donc, est-ce que dans tout ce qu'on apprend, comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il y a des choses que... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... toutes les nouvelles. Oui, mais il aura donné beaucoup de trécha, Rav Tayeb. Il a fait des cours durs. C'était des choses à travailler. Vous ne vous souvenez plus? Ah. De toute façon, c'est identique quand même. On ne peut pas des cours, il faut qu'on avance un petit peu. Il faut qu'on avance beaucoup. Oui, c'est le but. Mais c'est vrai que si depuis 20 ans on va à des cours et que ça n'a pas fonctionné, ça ne sert à rien. C'est toute la Torah. Vous savez ce que la Torah elle dit?
que la yedi'a et la hashava, Chachamim il dit que la yedi'a c'est comme le ciel, connaissance c'est dans le ciel, c'est comme le ciel, et la hashava intègre ce que tu as compris, ce que tu as appris, c'est la terre. C'est les distances, vous voyez le ciel et la terre, c'est les mêmes choses. Ça veut dire que l'homme peut te dire oui, c'est vrai, je comprends. Ça veut dire que ce que tu comprends, c'est une chose. Maintenant, tout le travail, c'est les hâtes, c'est un travail. Il faut être patient, il faut connaître qu'au chemin, entre les distances de ce que je sais, ce que j'intègre, il y a une vide que je dois le remplir petit à petit. Que dans ces vides, il y a plein de doutes qui rentrent. Les doutes, c'est Amalek, c'est Yetzirara qui t'empêche d'intégrer ce que tu sais. Il ne veut pas que tu intègres. Vous vous souvenez, on est dans les Tkoufas des Shovavim, toutes les Shemot, toutes les parachiotes. C'est quoi Paro dans notre vie? Il faut savoir que Chachma Kabbalah dit Paro, il est en nous. Paro, ce n'est pas un roi égyptien qui est vécu il y a 3000 ans, pas du tout. Ça c'est une chose, d'accord, que à travers de ça, Akadosh Baruch Hu, à travers de toutes les parachiotes, il veut que tu intègres une sagesse dans ta vie. Mais il faut que tu comprennes que Paro, il est à l'intérieur de chacun de nous. Qu'il fait 1m20 ou 1m80 ou 2 mètres ou 1 cm ou 2 cm ou 60 cm, il existe chez chacun de nous. Maintenant, vous parlez du Sahara là. Oui. Maintenant, c'est quoi cette Paro? Si vous vous souvenez, on a parlé de ça plusieurs fois. On a la Chokhma, c'est dans le cerveau où il y a la Neshama. D'accord? On a le cœur où il y a les Regashot, où il y a les sentiments. Entre les deux, on a les Oref. Oref, c'est la nuque. D'accord? Chachamim, il dit Am Israël, c'est Am chez Oref. C'est quoi Oref? Oref, c'est la nuque. Mais c'est quoi les mêmes lettres de qui? Par O. Ha-Oref, Hei, Ain, Resh, Pei. C'est les mêmes lettres de mon Pei, Resh, Ain, Hei, par O. C'est qui par O? Par O, il se trouve entre la connaissance et l'intégration de ce que tu as compris. Qu'est-ce qu'il fait par O? Il te met, hop, il te bloque ici. Que si tu as compris X, reste avec ton X là-haut, une bonne théorie, une bonne philosophie, mais vis autre chose. Chachamim, il dit, le cerveau et le cœur, c'est deux voisinages, que toute la journée, l'autre il dit, tu fais comme ça, l'autre il fait ce qu'il veut. Bassof. Le cœur, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que beaucoup de gens, on donne souvent cet exemple, ils savent que les cigarettes, c'est pas bien, ou les boissons, ou X, Y, Z, des choses qui sont pas bien. Ils sont d'accord avec toi, mais ils font autre chose. D'accord? Ça, c'est dans les connaissances ou dans les sensations. Des fois, tu vois une petite souris. Qu'est-ce qu'il va te faire, cette sourire? Et tu es plein d'émotions, tu as peur. Tu sais dans les connaissances qu'il ne va rien te faire, mais dans les sensations, tu sens quelque chose. Donc tu vois que sensation et connaissance, c'est deux choses différentes. Maintenant, qu'est-ce que la Torah, elle veut? Comme chaque chose, comme un homme et une femme doivent être un, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on prenne les moucha et liba, on les fait unis. Les cerveaux et les cœurs qui soient unis. Ça veut dire, tu as compris que les cigarettes, elles n'est pas bien, arrête de fumer. Tu as compris que les souris, il ne va rien te faire, arrête de chaque fois développer une phobie qui n'existait pas. Ça veut dire, call X avec Y, et tu défais une seule chose. Ça veut dire, tout notre problème, elle est où? Deux choses différentes. Ça veut dire que la femme, elle peut apprendre beaucoup. Nous, on apprend, Baruch Hashem, on apprend toute notre vie. Sur des Torah, parachat de la semaine, il y a halachot, il y a dinim, etc. Pourquoi les gens, ils n'aiment pas trop les dinim et les halachot? Mamash, pourquoi? Qui sait? Exactement. Tant qu'on te parle, tu dis, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, hein, vraiment. C'était sorti des cours, c'est vrai. Tu reviens la semaine d'après, on va encore dire c'est vrai. La halakha, qu'est-ce qu'elle te dit? Ça, tu le prends à droite, tu le mets à gauche. Final, on ne parle même pas. Fini les discussions. Maintenant, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est comme ça. Waouh, fais droite, gauche, c'est pas... Moi, j'aime... Non, d'abord, fais droite et gauche. Après, qu'est-ce qu'il va se passer?
savez que beaucoup de gens ils ont un problème avec la halachot, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, que l'homme, al-pi Kabbalah, on a 613 mitzvot, c'est 613 tuyaux. Imaginez-vous EDF, d'accord? Si on veut allumer la lumière ici, on ne va pas amener EDF, les PDG ou toute l'électricité de là. Imaginez-vous. Donc EDF c'est le centre, d'accord? Mais il en va des tuyaux grands, petits, moyens, des longs, des petits, mais le centre c'est là-bas, d'accord? Donc il faut savoir que les 613 mitzvot, ils véhiculent des lumières. Lumière, ça veut dire force spirituelle pour l'homme. Chaque fois que tu fais une mitzvah, à travers des... Comment on fait une mitzvot à travers des... Qu'on réalise des halachot, qu'on réalise des mitzvot, comme on dit, on évite de faire des mitzvot, que nous les femmes, on a plus de mitzvot, ne pas faire que faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ramène des lumières, des lumières, des lumières, des lumières où? Dans le maneshama. Donc, quand quelqu'un il dit, je ne vais pas les mitzvot, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme un tuyau qui va l'amener une lumière. Maintenant, tu as fermé pour qui? Pour EDF? Pas du tout. EDF, il sort avec toi ou sans toi. Tu as fermé pour qui? Pour moi. Maintenant, tu as fermé pour moi. Tu dis, ok, allez, quitte-toi. Mais tu vis avec ton mari. Ton mari, avec lui, tu as des enfants. Les enfants, c'est retourne, c'est comme une source. Qu'est-ce qu'il y a dans les sources? Tu prends de l'eau, tu prends de l'eau. Il y a toujours, ça sort de la terre, d'accord? Donc les relations, toi, ton mari, les enfants, c'est comme une source qui se renouvelle. Mais il faut qu'il renouvelle avec quoi? Que la racine de où l'eau il vient soit bon. Si maintenant la racine de la maison, la lumière de la maison, c'est pas un orgueil, c'est la femme, malheureusement. C'est pas moi qui le dis, c'est Chachamim qui le dit. La femme, c'est une grande, grande, grande lumière, une grande force énergie qu'elle ramène à la maison. La Gemara elle dit, Isha kasanit machriva et beita, une femme quand elle est en colère détruit la maison. Une femme quand elle n'est pas bien, on dirait que les murs ils changent les couleurs je parle spirituellement par rapport à la femme. Ça veut dire que faut savoir il y a une halakha qu'ils disent que si maintenant tu as laissé de l'eau, tu as rempli d'eau, tu as laissé à côté ton lit et tu t'es endormi, tu as pas bu. Donc la halakha elle dit même de l'eau qui n'était pas couverts, il ne faut pas boire schéma, il était un serpent qui lasait. Mais on dit aujourd'hui, l'an 2017, et ne sert pas, tu dis je bois. Chachamim dit non, il y a un mauvais esprit. Maintenant, Chachamim ils disent, ok, et si c'est un ruisseau, comme une cascade, petite mini cascade, mais il remplit les verres, tic, 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 toute la nuit. Je peux boire ça le lendemain ou pas? Attends, oui. Tu dis oui. Chazak, chazak. Et si ça arrête et ça continue, ça s'arrête, ça continue, tu as le droit ou pas? Non. Il ne faut pas que ça s'arrête. Ouais, Chachamim il dit si cet ruisseau, il y a des gouttes, mais après ça s'arrête, c'est pas continue. Chut. Attends les deux sœurs sadikotes, 2 minutes. Donc si cette eau, il descend, des gouttes, mais il arrête, il descend. Le serpent, il peut voir qu'il y a un silence, il peut mettre ses vins et partir. Mais quand c'est tic, 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 non-stop, il ne va pas approcher. Mais Chachamim, ils disent, ça on prend dans notre vie. Quelqu'un qui est non-stop, derrière lui. Même le mal, il faut savoir que le mal ne peut pas rentrer quand quelqu'un, il est constamment, il est occupé. Le roi de Toum'a, elle n'a pas où résider. Quand est-ce qu'elle peut? Quand l'homme il commence à stagner. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir que l'homme, toute sa vie doit être action. Mais c'est action, je n'ai pas dit que tu dois bouger. Ce n'est pas la peine de bouger, ce n'est pas forcément de se fatiguer, de monter dans les montagnes. Les mouvements, les principaux mouvements, Chachamim nous dit, les principaux mouvements, c'est dans l'esprit. L'homme, pourquoi on a beaucoup de fatigue aujourd'hui à nos jours? Pourtant, les couches,
Les femmes de ménage, aujourd'hui, même les pauvres, ils ont des femmes de ménage. N'importe qui, même il n'y a pas de femme de ménage, mais il y a des boutons, tu appuies sur les machines, elle te lave les habits. Après, tu appuies sur un autre bouton, elle te sèche. Tu appuies sur un autre bouton, elle te fait les machines à laver. Tu ouvres comme ça, le robinet s'ouvre. Tu appuies sur le bouton, la lumière. Donc, on n'est pas comme il y a 200 ans, que tu dois aller au fleuve les jours de laver les habits, les jours qu'on fait ci. Et pourtant, les gens, ils sont beaucoup plus fatigués. La plupart des temps que tu vois, les premiers jours, après bonjour, crevés. Ça va, fatigué. Et pourtant, c'est quoi? C'est ici dans la tête. Je compare avec Paul, Pierre et Jacques. Je ne suis pas contente par rapport à ce que j'ai, par rapport à comparaison, que ce soit ton mari, tes enfants, ta vie, ta parnassa, ton voyage, tes vacances, ton avancement de ménage. L'homme méchané, dans tout, ça nous fatigue ici. Mais si ta tête elle est occupée d'énergie, mais tu ramènes que d'énergie positive dans ta vie. Donc toi, tu amènes à ton mari, tes enfants, et ça retourne. Parce qu'après, il y a une ambiance qu'elle tourne dans la maison, dans les murs, dans quand tu vois une personne, il faut savoir qu'il y a une énergie que ça se dégage, que tu veuilles ou pas, même si la personne entre un coup bichlal, même si ils ne sont pas un à côté de l'autre, des distances, d'accord? Il y a une énergie qu'elle passe. C'est dans les, je ne sais pas si on appelle ça télépathie, mais ça se passe. Ça veut dire que on dit que maïm apanim la panim, plus la personne il est proche, plus ce que tu penses sur lui, il sent ce que tu penses. Donc si la femme elle comprend ça, elle doit être constamment dans le travail sur elle d'énergie positive, de grandir, mais aïn le yesh. Ça veut dire que la plupart des gens ils te disent donne-moi X, Y, Z, après je fais. Mais la femme elle a une cochotte de rien, de créer quelque chose qu'il y a. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est la femme. Ouais. Aussi bien psychologiquement pour les enfants, c'est la femme. Regardez, moi j'ai peur de dire, moi je te dis, la plupart des choses que j'ai dit, voilà, je vous dis parce qu'après, moi je prends beaucoup de choses, des Bala Sulam, c'est un petit peu Kabbalah. Donc d'Alpi Kabbalah, il y a beaucoup de choses, c'est la femme, j'ai pas dit qu'est la femme, parce que c'est pas possible, parce que c'est un peu contradiction, parce que la femme, elle est quoi? La femme et l'homme, ils sont un. Dans la nature, il n'y a rien que tu prends deux choses, tu deviens un. Sauf un homme et une femme. Le but final de toutes les clipotes qu'ils enlèvent, ils enlèvent plein des écorces, chacun de elle, elle enlève de lui, et lui, il enlève d'elle. Les athlètes, tu deviens un. Donc, tu comprends que l'éducation, bien sûr que c'est l'homme et la femme. Les deux, c'est l'homme et la femme. Mais, Chachamim, il dit à la maman, elle parle beaucoup avec les enfants. C'est pour ça, tu vois, même les filles, les petites filles, très, très petites, ils commencent à parler avant les garçons. Tu comprends? Parce qu'elles, son futur Bezrat Hashem, qu'elle va parler. Elle parle beaucoup. Mais Shadelto Bedvarim, elle sait comment les prendre avec la parole. L'homme, il est un peu sec, il est plutôt extérieur. Tu comprends? La femme, c'est intérieur. Tout son mécanisme, c'est intérieur. Et l'homme, c'est extérieur. Donc, si la femme, elle est bien dans sa tête, tu comprends? Alors, qui reçoit les enfants? Je ne parle pas. Non, elle vaille que ça reste aujourd'hui comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment aujourd'hui comme ça. Mais qui reçoit les enfants qui viennent de l'école? C'est nous. La plupart des temps, qui fait les douches, change les, prépare à manger, donne à manger, l'accueil, tu vois, avec Chibouki, comme on dit, tu les prends, tu l'embrasses, même quand il ne veut pas. Tu comprends? C'est pas grave, il faut beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas reçu, donc ils ne donnent pas. Tu comprends? Même si tu n'as pas reçu, il faut savoir apprendre ça. On peut faire un cours pour ça, Bezrat Hashem. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont ce problème. Je ouvre entre parenthèses. Des gens qui n'ont pas reçu cet amour, ils ne savent pas donner, donc ils bloquent. Pourquoi tu continues cette, on va dire, blocage? Arrête là, parce qu'on dit Maaseh Avot Siman Lebanim. Quand est-ce Maaseh Avot, il rejoint les Banim? Par exemple, si on veut gagner les mairies d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il
faut qu'on mette dans les autoroutes qu'eux, ils ont pris. Mais si toi, tu prends complètement une autre autoroute, des Pavodat Hashem, des Olelut, des contre Hashem, comment tu veux que le mérite d'Abraham et Yaakov, elle va te protéger? Donc, si on veut, Bezrat Hashem, grandir et changer quelque chose, tu stoppes quelque chose, d'accord, qu'il est dans tes gènes, parce qu'on passe les gènes, et tu essayes de faire un travail sur toi, d'amener un amour, de savoir que pour donner, tu vas déjà aimer toi-même, et après, tu passes. Mais ça, c'est, Bezrat Hashem, une chose que, si un jour vous voulez, comme je vous avais dit, vous notez les sujets, vous envoyez dans les groupes, et on va travailler là, c'est ça le but, qu'on parle des choses, même la halachot que je fais chaque jour, j'essaie de faire des halachot qui nous concernent aujourd'hui, parce que je peux vous parler sur des choses qui concernent le Beth Amikdash, mais nous on a besoin halakha le maaseh, on a besoin de tachlis, comme je fais aujourd'hui, pas ce qu'ils ont fait au Beth Amikdash, c'est pas maintenant, on n'est pas une masechet de Talmid Chacham qui étudie tout, parce qu'il doit finir la chasse. Nous, on a besoin de chaque jour grandir avec les enfants et savoir. Comprenez? Donc, je vais faire toutes les parenthèses. On était où? Donc, la femme, à travers de cette goutte qu'ils descendent dans les verres, donc, ça veut dire que non-stop, la femme, à travers tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis à notre disponibilité aujourd'hui, on peut grandir. À tel point, Be'emet, que même des couples, que la femme dit ça y est, mon mari, il n'y a rien à faire. Il ne va jamais changer. Il va rester comme il est. D'accord, mais toi, tu peux changer ton regard sur lui. Tu peux changer tes accusations, des kitrogim que tu as sur lui. Tu verras. Péléplaïm, magie, comme une baguette magique. Vous allez voir. Peut-être lui, il va rester orgueilleux parce qu'un homme, à certains temps, s'il n'a pas une envie qu'elle vient de Umka de Liba, il ne va pas vraiment changer. Mais sachez une chose, quand je change mon regard sur la chose, il change. C'est comme une personne. Il sent qu'on le regarde. Même s'il est dans la rue, il attend le bus, son regard va être différent quand piton quelqu'un d'une petite fenêtre comme ça, il va la regarder. Cette personne, quand il sent qu'on le regarde, ça influence. Pourquoi l'œil influence? Il y a un œil spirituel, œil gashmi, matériel. Donc quand je regarde mon mari avec un autre œil, comme je regarde mon fils d'ailleurs, il faut savoir aussi les enfants, parce que les mamans, souvent, tu as un regard mauvais sur ton mari, avec plein de kitrogim, ou khalila sur l'enfant. Maintenant, hypocrite. Tu dis, tu veux manger, tu veux ci, mais dans ton cœur, il y a plein de choses que si on peut, quelqu'un, vous savez, et je ne sais pas aujourd'hui, mais j'avais ma cousine qu'elle était, à l'époque, chaque fois qu'il parlait au jugement, elle entendait, elle notait tout. Je dis, comment tu arrives tout ce qu'il dit à noter? Je parle il y a 20 ans. Mais comment ça s'appelle? Voilà. Comment? Sténotypiste. Si tu mets à côté de toi quelqu'un qui note toutes tes pensées à la seconde, et tu prends après, tu regardes, tu dis, c'est pas moi. C'est pas possible, c'est pas moi. Donc, comme on n'a pas cette personne qui peut noter tous mes pensées par rapport à mes enfants, par rapport à mon mari, et ça, ce qui donne l'ambiance finale à la maison, moi, je dois me prendre et faire ce travail. Est-ce que vous avez vu des fois, quelqu'un plutôt il fait une vidéo dans un cours ou dans une musée, tu te dis, wow, c'est moi? Pourquoi je fais la tête comme ça? Et pourtant, tu étais super bien. Mais tu fais la tête. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Chachamim, ils disent, les Zohar, ils disent, qu'un homme, chaque seconde, il est filmé. Chaque seconde, il est filmé, il est photographié à la seconde. À 120 ans, Bezrat Hashem, on nous montre tout, ne demandez pas comment c'est possible. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, les triangles peuvent être ronds, les ronds peuvent être carrés, on ne peut pas rentrer un tfissa, on ne peut pas attraper une sagesse d'Hachem, parce que la chokhma de l'homme, elle est comme un grand César par rapport à la chokhma d'Hachem. Donc on te montre toute cette photo, toute cette vidéo de toute une vie jusqu'à Bezrat Hashem à 120 ans, et on te montre comment tu étais
Piroud, on a dit il y a Ichoud, nous on doit arriver à être unis entre les morts, les cerveaux et les cœurs. On te montre comment tu t'es Piroud. C'est quoi Piroud? Dans ton cerveau, tu as pensé comment il m'énerve ton mari et mon mari. Et dans ton cœur, tu as pensé des choses pas bien, mais dans ta bouche, qu'est-ce que tu as dit? Tu veux manger? Tu as mangé quelque chose, mais tu vas lui donner un poison bientôt. Il ne voit pas, il ne voit pas. Ah, mais ça, je ne sais pas. Ça, par contre, je vais chercher à comprendre ça. Il ressent, Khazak. Voilà où je vais arriver, c'est ça. C'est ça où je vais arriver. Maintenant, c'est compris, pour ça je te dis, je vais chercher parce que ça, je ne connais pas la réponse pour ça. Non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens y croient, regardez, bientôt c'est tout Bishvat. Vous savez qu'obscurité totale maintenant, mais déjà tout commence à germer. La lumière, elle commence maintenant à sortir. De toute l'été, elle commence tout ce qui va être plus tard poussé, il était planté aujourd'hui. Les gens y croient qu'ils vont arranger toute leur shlomba et leur éducation avec une bracha d'un tzaddik. Ils courent des tzaddikim, mais eux, ils ne bougent pas. Ils restent têtus, ils restent sur leurs principes, ils restent avec leurs traits de caractère, ils ne veulent pas faire des efforts. On leur met à leur position des cours de Torah gratuits, des cours internet. Il y a toutes les rabbinim du monde entier qui bougent de toutes les langues, et l'homme, il cherche à raccourcir les chemins. Mais quand l'homme, il met devant yeux que bassof, tous, on va donner une compte sur tout. Et l'homme et la femme, on est venus ici, c'est pas par hasard. Moi, je dois aider mon mari à grandir, à monter dans l'échelle des comment on dit, des échelles de la vie. Rosham Mutsav Artsav et Rosham Agia Shamaim, le but c'est monter, et mon mari doit m'aider. Donc, chaque fois que je suis Péroud, je suis séparation, j'éloigne encore plus la possibilité d'arriver à grandir et à monter dans les échelles. Mais si je mets dans ma tête que comment on doit dire toujours Shivit, Yashem Negdi Tamid, Nachon? Pourquoi on doit dire Shivit, Yashem Negdi Tamid? Vous savez pourquoi? Il y a plein de raisons, mais une des raisons, que je mets Hachem face à moi, c'est première halakha dans le Shulchan Aruch. Tu mets Hachem devant toi non-stop. Mais si vous imaginez pourquoi on doit mettre Hachem devant nous constamment? Il nous empêche de fauter. Exactement. Que pas simplement que quand tu as peur, tu dis, ah, heureusement, Hachem, il est là. Ah, Hachem, c'est le plus qu'il peut tout faire. Même quand tu veux être Bepéroud, tu dis non, il ne faut pas. Comme mon mari, c'est une partie de moi. C'est maman, elle est chez lui. C'est coupé spirituellement en deux. Et tu dis que l'autre partie, il est là-bas. Donc, si je vais arriver à quelque chose, je vais cette partie. Maintenant, c'est vrai qu'Hachem, il sait que, quoi, on n'est pas des malachim. Des fois, tu t'énerves. Des fois, il t'a dit un mot. Mais lui aussi, il a un nisayon avec toi. Comme toi, tu as un nisayon avec lui. Des fois, on aime, des fois, on n'aime pas. On a plein de mélanges de sentiments et des idées dans la tête. Mais de tout cette irbouvia, de tout cette balagan, il faut qu'on sorte de nous les meilleurs qu'il y a en nous. Mais il y a en nous les meilleurs. C'est sûr que si on est tous dans cette génération, là, dernière avant Mashiach, Gaman, il n'y a plus de nouvelles neshamot. Il n'y a plus de nouvelles neshamot. On est tous comme on dit, on est tous venus réparer quelque chose. Maintenant, il y a ceux qui ont déjà divorcé, ceux qui n'ont pas trouvé leur chetzi. D'accord? Ça, c'est une autre sujet qu'à la fin, si on a le temps, on va encore parler de ça. Mais déjà, une couple qui sont ensemble aujourd'hui. Il faut savoir que chaque jour, si je nourris non-stop, je nourris ma neshama, il est où ma neshama? Dans les cerveaux, logique. Laissez maintenant les sentiments. Logiquement, tu te dis, c'est ton mari. Il n'y a pas les gens, sachez une chose. Tous ceux qui vous disent, c'est pas ma shoresh neshama, je ne sais pas si vraiment c'est ma racine de ma neshama. Sachez qu'il vit dans une imagination totale. Beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, ils s'embrouillent parce qu'ils cherchent les mazal, des shoré sa neshama. Il faut rester encore longtemps à chercher. C'est faux, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, il faut avancer. Tu vois, 70%, tu vois qu'il y a de quoi parler, la base il est bon, tu avances. C'est quoi Shoresh, les Neshama, etc. C'est rak ça, mais Akev. Ça fait rentrer les Yetzirara dans notre vie. Donc qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de couples croient, je sais que Chaz vechalila, c'est ce que Chachamim ils disent, sinon j'aurais pas osé de dire, c'est comme si Chaz vechalila, Akadosh Baruch Hu, il a pas vraiment fait. Si avant que tu as fait le shidour, qu'il y a beaucoup de doutes, c'est normal. Tu peux avoir autant de doutes, est-ce que tu veux. Mais au moment qu'on a coupé, on a cassé les verres, c'était Mekoudesh et Li, notre tikkun, il commence à travers de là, notre tikkun, notre avoda à moi, de mon mari, notre avoda ensemble, commence à partir de ce moment-là. Donc enlever tous les doutes, parce que qu'est-ce qu'il est? Il fait beaucoup de problèmes de shlom bayit, que les gens ils disent peut-être, voilà, ma copine elle est divorcée, l'autre, la voisine aussi elle est divorcée, elle a eu 7 enfants, donc ça va moi avec toi, je peux m'en sortir. C'est à col, chas vechalila, des doutes que les Yetzirara, elles rentrent dans la tête des gens. Après les gens ils disent, bon, si j'ai une possibilité, donc qu'est-ce qu'on a dit plusieurs cours, qu'est-ce qu'on dit souvent? Qu'est-ce que je vous dis, le Rav Dessler, qu'est-ce qu'il dit? Une chose que l'homme doit s'impliquer dans sa vie, qu'il dit, j'ai pas le choix. Si tu te dis, j'ai le choix, tu commences à avoir des doutes. Il y a des choses dans la vie, tu te dis, j'ai pas le choix. C'est comme ça et c'est pas autrement. À partir du moment que tu dis, j'ai pas le choix, tu commences à avoir une autre regard sur les choses que si j'ai le choix, donc je ne le fais pas du tout. Vous savez que c'est pas au niveau religieux, mais bon, j'ai lu un petit article, pas chez les religieux, je ne sais pas d'ailleurs si ça inclut les religieux, que 85% des gens, ils ont posé la question que si aujourd'hui on recommence tout dans leur vie, est-ce qu'ils recommencent avec les mêmes maris ou les mêmes femmes? 85% ils ont dit non. J'ai peur que ce n'est pas plus que 85, mais c'est 80 passé, c'est sûr. Ça veut dire que 85%. 85% si ça a été à recommencer une vie, voilà. Tu fermes tes yeux, tu reviens à l'âge de 20 ans quand tu t'es marié. Est-ce qu'aujourd'hui tu aurais choisi les mêmes maris? 85% ils ont dit non. On va poser la question au mari. C'était mari et c'était les Donc c'est la question aux femmes et aux hommes. femmes et hommes. Alors, pourquoi je vous dis ça? Quand on voit combien de gens ils divorcent, aujourd'hui, en Israël, la statistique, regardez, la statistique, elle dit que sur 3 couples qu'ils marient, il y a 2 qui divorcent. En Israël, aujourd'hui. Mais sur 3, il y a 2 qui divorcent. Je ne sais pas en pourcentage. Ça peut être 27. Sur 2, c'est 1. Comment? 70%. À peu près. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas chas v'chel à faire les ramas. C'est pour vous dire qu'autour de nous, ou après nos enfants aussi, les gens qui viennent vous prendre conseil, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils disent, regardez ce qui se passe dehors. Pourquoi je vais rentrer dans cette balagan? Ou les gens qui vivent déjà une vie en couple, mais ils trouvent des difficultés. Ils doivent comprendre que les difficultés, ça fait partie de mon avodat Hashem. Est-ce que vous comprenez? Regardez, nous, on n'aime pas les Isurim, d'accord? Même il y a des Chachamim, les Isurim, les épreuves. Chachamim, ils ont dit, on ne veut ni les Isurim, ni les Sachar. Il y a des tzadikim qui ont dit, on ne veut ni les Isurim, ni les Sachar, on ne veut rien. Mais il y a des tzadikim qui ont vécu, ils voulaient que Midat Adim. Ils voulaient qu'Hachem soit avec eux à Kol Din. Ça veut dire, il a touché le feu, à la seconde, il est brûlé. C'est eux qui ont demandé pour être propre, déjà dans cette motif, mais la majorité des gens, ils ne veulent pas ça. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, d'abord, il a créé à Kol Midat Adim. Mais il a vu que le monde ne peut pas créer avec la rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Shitefita Midat Arachamim. Hachem, il a associé là, avec la miséricorde. Exactement. Comme ça, le monde peut continuer. Nous, on doit savoir que quand on a des difficultés dans notre vie de couple, il faut savoir que ça fait partie de notre développement. Tu ne peux pas toujours savoir qu'est-ce que tu es en train de développer
dans ta racine de ta neshama, à toi ou à ton mari, ou en somme comme une neshama, parce que vous êtes une neshama, mais chaque difficulté que tu arrives à la surmonter, tu peux, Bezrat Hashem, être content parce que à Kadosh Baruch Hu, déjà, tu le fais inachatoire. Maintenant, tu te dis quoi? Ça, ok, ça va, inachatoire, j'aime bien, mais bon, ça, toutes les mitzvot, et les maasim tovim et tout, c'est pour que Hashem il aura inachatoire de nous, juste comme ça, que vous sachiez. Quand on met une tranquillité à Kadosh Baruch Hu, sérénité, c'est une mitzvah qu'on ne peut même pas s'imaginer, c'est qu'elle inclut tout, la tranquillité d'Hachem qu'il aura à nous. Mais c'est pas qu'Hachem, il va manquer quelque chose si moi je l'amène pas cette tranquillité, pas du tout. Hachem, il est entier avec moi ou sans moi, avec le monde ou sans le monde, avec tout ce qui se passe, il est toujours entier. Mais le fait qu'il veut que toi, tu goûtes cette sérénité, c'est comme on a dit au début, il y a les Ma'ayan, comment on a dit Ma'ayan, la source, qu'il est mebabéal. Constamment, il sort l'eau, que tu prends, tu vides, mais constamment, mais l'eau, il est toujours pur. D'accord? Vivante. Ça veut dire que Hachem veut que si dans ta tête, tu es bien dans ta tête, et tu es comme une source vivante, toujours tu nourris. Constamment tu nourris. Et chaque fois qu'il y a une saleté qu'elle rentre, tu l'enlèves. Que tu n'as pas le choix, c'est ton mari et tu vas trouver le meilleur en lui, tu vas déclencher une aide divine, qu'Akadosh Baruch Hu va t'aider à voir le bien à ton mari. Il va t'envoyer une siata d'ishma dans ton couple. Et tu verras que même ton mari, de l'autre côté, à lui qui ne veut pas étudier, lui il ne veut pas travailler sur les midot, lui il mange comme un chazir. Puis il tombe, toi ton regard sur lui, fait des effets. Mais ça, le problème, c'est qu'on est une génération qui veut tout de suite des résultats. Tout de suite, tu appuies sur le bouton, tu veux que l'eau soit chaude. Mais attends, 5 minutes quand même. Tout de suite. On n'a pas les patientes. Dès où on apprend les patients? De Rabbi Akiva. Oura Even, ou Amar Michakak. Amrou non, tu vois ces trous dans les rochers, c'est l'eau. Il dit que l'eau, les gouttes, cette petite goutte? Ils ont dit oui. Est-ce que c'est la première goutte, la deuxième goutte, la troisième goutte, les 20 gouttes? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des milliers de gouttes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'il fait que tu réussis avec l'éducation, tu réussis avec ton couple? C'est que des gouttes chaque jour à ta métaftef dans les verres. Tac, 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 tac. Le nachash, il a peur de s'approcher. Le Yitzhara, il a peur de toi. Il ne va pas approcher. Il ne va pas te donner de mauvaises idées. Donc, si tu n'as pas une mauvaise idée, tu es sereine dans la tête. Tu ne vas pas comparer avec ta voisine, avec cette star, avec cette magazine, avec cela. Tu regardes ton mari et toi comme si vous êtes sauvés d'un séhara dans la mer, vous êtes tombé dans un île désert et tu es toute seule avec lui. Et il est parti, je t'ai cherché un mango pour manger. Et il t'énerve. Et il t'énerve parce que le mango, il n'était pas très mûr. Tu vas lui dire on divorce? Va divorce. C'est marrant, mais il faut mettre ça dans la tête. Parce que dès que tu dis j'ai le choix, tout prendre une autre manière, tout. Vous savez, quand on est focalisé sur nous, pas khalila dans les manières égoïstes. Attention, ça il faut pas se tromper. Dans les manières que je vais me focaliser sur mon mari, mes enfants, ma maison, les meilleures choses que j'ai. Je compare à rien. Quand est-ce la tristesse commence à s'installer, et la rassera, et toutes les mauvaises choses, tu dis quoi? Comment ça se fait? L'autre, il a une maison comme ça, et moi j'ai comme ça, et là, tu as une poussette pour les bébés, moi les pauvres chéris, regarde encore avec ça. Comparer. Donc c'est normal que tu compares ton mari à d'autres, tu compares les réussites, la parnassa, la vie, la joie, et patati, et tu finis jamais. Mais si constamment, dès que tu as une réveil de quelque chose qui n'est pas bien, tu nourris des gouttes. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas trompé. Il m'a mis ce qu'il faut pour moi. Et grâce à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, chaque jour, il me donne ce qu'il me faut. Si tu as besoin de plus, croyez-moi, il n'y a rien au monde qui peut arrêter si tu dois gagner une somme d'argent ou si tu dois avoir quelque chose. Rien au monde peut t'éviter.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si tu te nourris ta neshama constamment de positif, donc tu ne peux pas tomber dans les choses qui vont faire que les nachash s'installent dans les couples. La plupart du temps aujourd'hui, beaucoup de problèmes qui se passent. Les nachash, ils rentraient dans les synagogues, dans les yeshivot, dans les couples, dans les jeunes couples. Ils rentraient dans toutes les maisons. Aujourd'hui, les Yetzer Hara, il est partout à travers des téléphones, à travers de Internet, à travers des photos, les Metiranout, comme on dit Metiranout, que tout est normal, on a le droit, c'est bon, c'est normal. Comment c'est normal? Comment tout est permis? Il n'y a rien? Pas du tout. Vous comprenez que tout ce que cette Metiranout, elle a fait, que l'homme, il n'a plus de repères, il ne sait plus, j'ai droit, j'ai pas le droit, je fais pas. Donc, peut-être je suis très en retard, j'ai trop vieilli, le monde avance, moi je suis en arrière, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Ça c'est imagination. Ça c'est imagination qu'ils font une chose. Ils mettent des poisons dans les coupes. Est-ce que vous avez des questions? Moi, par rapport à l'idée de quand tu dis on n'a pas le choix, ou c'est notre travail à faire, une fois que tu es passé sous la repas, tu as cassé les verres, alors ça y est, c'est avec cette table-là que tu dois travailler. Et par rapport aussi à l'idée de... Je vais juste te dire une chose que je dis toujours dans le cours. Je parle à peu près 99%. Maintenant, tu as des pourcentages de réincarnation, de Gilgulim, de Chachamim, que tu ne peux pas comprendre. On n'a pas le droit même de comprendre. C'est comme Chachamim, il y a des tzadikim qui n'avaient même pas des enfants. Il y a des tzadikim, deux qui sont dans toutes nos générations, qui n'ont même pas marié. Et ils ont été que dans la Torah. Il y a des cas qu'on ne peut pas comprendre. Mais la majorité des temps, ce que je te dis, c'est comme ça. Maintenant, c'est aussi mitzvah de divorcer, que tu saches. Oui, ben oui. Il y a des cas que ça devient autant que c'est une mitzvah. Aba'at shalom ben ish l'ishton. D'amener la shalom entre un homme et une femme, c'est une mitzvah que tu reçois le salaire dans cette monde et tu as une keren kaemet l'olam haba. Tu as encore une salaire dans l'olam haba. Mais dans la c'est une mitzvah énorme. Mais de l'autre côté, tu as des cas qu'il faut divorcer. Chachamim, ils ont dit, oui, il faut divorcer. Tu comprends? Bien sûr. Attends, Mechila, elle n'a pas terminé, pardon. Ah, pardon. Non, parce que... non, c'est par rapport à... Non, tu parles de choix. Je ressens, c'est pas ce que j'entends peut-être, c'est comme une charge, c'est toujours une responsabilité. Pour la femme. C'est une réparation, c'est un travail. Et je ne sens pas la simcha dedans. Alors, je vais te chazak pour la question. Oui, elle est très bien. Hashem, il va écouter que tu sens toujours la simcha. Toi et tout Am Israël, Bezrat Hashem. Mais je vais te dire une chose. Tu sais, dans la parachute, là, tout ce qu'on parle dans les parachutes, c'est beaucoup avec Paro, nachon. Chachamim me dit, pourquoi Paro a un noutnik azé, il fallait tous ces 10 makot. Hashem, il a pu faire une épidémie, בכלל, toute Égypte, elle disparaît. Pourquoi on a besoin de toute cette biplée, tout ça? Il faut savoir qu'il y a des étapes. D'abord, il faut comprendre qu'on est d'abord serviteur. Tu as compris que tu es serviteur? Ok. Deuxième étape, il faut enlever les clipotes que tu as eues pendant que tu étais serviteur. Après que tu as enlevé les clipotes, tu reçois la Torah. Est-ce que tu comprends? Et cette Torah, quand tu la reçois, tu peux la vivre goût de Gan Eden dans cette monde-ci. Maintenant, l'homme, il a fait tout à l'envers. Il a fait une balagan. Au moment où il va recevoir la Torah, il fait des veaux d'or. Donc il déclenche une autre conduite avec Hachem. Parce qu'on lui donne la Torah. Il y a des choses qu'il ne veut pas faire. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Je te donne la vie et la mort. Tu choisiras la vie, je te crée, je sais ce qui est bien pour toi, choisis la vie. Donc tu peux choisir encore autre chose. Beaucoup de couples, beaucoup de gens, malheureusement, choisissent la mort, ils appellent ça la vie. Tu comprends? Ils font des choses mal et ils disent je vis. Et quand ils choisissent la vie, ils disent je meurs. Je ne sais plus, rien. Comment? Tu comprends? Parce que d'être infidèle à ta femme, ça tu appelles la vie, adrénaline, je sens vivant. C'est ça, vivant.
trouve la vie avec ta femme. Dans les cas que la Torah t'a dit, ça tu fais pas. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Depuis les faux d'Adam Arishon, il y a une bilboul. Donc qu'est-ce qui se passe? L'homme, il appelle Tamé, il lui dit Taor. Ce qu'il est impur, il dit c'est pur. Et le pur, il dit c'est impur. Donc bien sûr qu'un couple, il peut arriver, ça sonne de simcha. Baruch Hashem, moi, j'ai vu, maman, je peux te dire que j'ai même grandi. J'ai vu des couples. C'est, tu vois comment Kadosh Baruch Hu, comment la Torah elle est belle, comment il a créé cette créature qu'il peut être au summum. Mais chacun a coupé chaque fois, tac, 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 tac. Tu sais, je vais te raconter une petite histoire, comme ça va rejoindre ce que j'ai dit. Une fois, je ne me rappelle plus les rafs qu'il était, mais c'est un grand, je vais, Bezrat Hashem me rappelle les noms. Il a dit sa femme elle est décédée, il est venu dans les tombes, on demande Mechila au défunt. Il a dit quelque chose que tout le monde était, il a dit, j'ai jamais vexé ma femme. C'est pas le Rav Auerbach? Non, c'est pas, c'est un peu plus avant, je crois. Il a dit, moi, j'ai jamais vexé ma femme, mais je demande quand même Mechila parce qu'on ne sait jamais. Donc, passez le temps. Un de ses élèves, le Rav, il les voit, il s'est marié et tout. Alors, le Rav, il dit, alors, comment ça va? Il dira, tranquillité, on ne peut même pas s'imaginer. Le Rav, il dit, ah bon? Tranquillité dans un couple. Alors le Talmud lui dit, mais Rabbi, toi tu as dit que tu n'as pas demandé Mechila à ta femme parce que tout, je lui dis, mais tu n'as rien compris. Tu crois que j'ai jamais vexé ma femme parce qu'on n'a jamais discuté? C'était du feu matin, midi et soir. Mais toujours on travaillait sur nous. Moi j'enlevais, les deux on était fatigués. J'ai dit, bon, elle se repose, moi je repose après. Moi j'étais fatiguée, lui il se repose, moi je repose après. C'est non-stop, je m'arrange pour qu'elle peut passer, il arrange pour que je peux passer. C'est comme ça que tu grandis. C'est pas que, non, on va vivre dans le désert, on va être sadique. Sadique avec qui tu vas être? Avec un lion qui passe de temps en temps, il n'y a rien dans le désert. Va dans le monde, passe avec les gens. Dis bonjour à quelqu'un quand tu te levais, tu n'as pas dormi la nuit, ta femme était énervée, et tu montes l'école, juste tu vas fermer la porte, et juste tu vois quelqu'un, est-ce que tu vas lui dire bonjour? Plein de choses. L'homme doit nager contre courant. Tu comprends? Donc quand on te dit qu'il y a beaucoup, c'est pour arriver à quoi? Arsinaï, sauf tu reçois la Torah avec ton mari, bien sûr, après. C'est quand tu vois tous les enfants petits. Tu dis, waouh, j'ai fini de changer la couche, celui-là, déjà lui, il faut lui changer. Mais attends, il faut que je donne à manger à celui-là, et l'autre, il fait la douche et le devoir. Tu te dis, waouh, mais c'est une chéibout, ça c'est une avodat pareille chez l'Égypte. Mais comme Bezrat Hashem, commence à être grandi, tic, 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 tu vois, tzadikei yesod olam, que la maman, elle a travaillé sur elle le matin, viens, je te fais netila, mamie, et la maman, elle est pressée, elle a mal dormi, et le mari, il dit à moi, elle veut qu'il fait le netilat yadayim. Tu comprends que oui, c'est shiboud, oui, c'est difficile, oui, je dois passer, mais Bezrat Hashem, toujours voir Kimchi devant toi, les Kimchi tazot, j'ai eu la chèvre des enfants, tous Kohanim Gdolim. Vois Kimchi devant nous, on doit voir Kimchi. Tu crois que la vie, elle était sereine? Tous ces enfants, pas deux. Tous Kohanim Gdolim qui ont fini leur carrière, même pas un, il est mort. Donc quand elle dit, c'est pas un cheveu de mes cheveux qu'il a vu, les murs, elle a pas... C'est pas que les cheveux, il faut savoir qu'il y a des choses profondes. La femme, elle donne beaucoup d'énergie à la maison. Son mari, bien sûr qu'il doit la nourrir. Tu comprends que quand tu vas les branches, l'arbre et les fruits, tu comprends que tout est nourri par la racine. Tu comprends, l'homme, il nourrit sa femme dans une manière, elle nourrit son mari. Mais tout doit passer bien dans ma tête, que moi, je suis contente de ma part. Si j'ai des doutes que ma part, il n'est pas bien, et mon mari, il n'est pas bien, et Hachem, il m'a oublié, la parnassa, donc tu arrêtes des cacahuètes, tu t'équipes d'accessoires. Regarde plus loin. C'est vrai que maintenant, c'est difficile, mais le but,
Qui t'a dit que le but c'est aujourd'hui? Qui t'a dit que le but c'est aujourd'hui? Nahon, tu galères. Qui il galère pas? L'autre c'est la parnassa, l'autre c'est l'éducation, l'autre, sauf sa fille elle a divorcé, elle est mariée, voilà elle a divorcé. Alors tu te dis quoi? C'est quoi? Quand est-ce qu'on se repose? Il n'y a pas dans ce monde, le repos, il est, Hachem il envoie des repos, il envoie la simcha, il envoie les choses, mais il ne faut pas faire pour faire. Il ne faut pas dire, allez Hachem, je fais Shabbat, non, tu envoies la parnassa ou pas? Ça ne marche pas comme ça. Tu comprends, il faut être avancé et nourrir non-stop ma tête, d'être content de ma part. C'est le meilleur pour moi. Et quand je t'ai dit, je n'ai pas le choix, c'est comme la base. La base, il est bon. Tu te dis, il n'a pas le choix. Mais un homme qui tabasse sa femme non-stop, elle ne va pas dire, allez, j'ai pas le choix, frappe encore. Pas du tout. Ça, pas du tout. Au contraire, il faut s'occuper de ça tout de suite. Tu comprends? À part Khalila, il faut que ça soit clair. Il y a des bases. Les bases, c'est que c'est des petites difficultés de la vie que tout le monde sait, on part tous on a les mêmes choses. Quand on dit je n'ai pas le choix, ça sonne comme une condamnation. Comme un truc négatif. Tu vois quelque chose où tu as pas d'air, tu ne peux pas aller à droite. C'est vrai que tu... Alors, mais tu sais, c'est très profond. Rav Dessler, quand il a dit ça, parce que l'homme, quand est-ce commencent tous les problèmes dans la vie? Regarde, tu vas acheter des chaussures. Tu dis, moi j'ai besoin des bottes, comme on dit, petits bottes, la moitié. Bottines. Je ne sais pas quand je vais apprendre bien français. moi je bien parler comme ça. Moi ça va, j'ai rien dit. Bon, tu dis, je vais acheter des bottines. Alors c'est les soldes, Nahon? Oui. Quelqu'un, j'ai dit, il faut tout le monde, c'était dans l'autre séminaire, il m'a dit, solde. Solde, j'ai dit, c'est d'écart. Bon, tu vas botter pour les soldes. Comment ça se fait que tu retournes, la plupart des gens, elle a acheté les bottines, mais elle a ouvert plusieurs choses qu'elle veut maintenant, mais elle ne peut pas l'avoir tout de suite. Parce qu'elle va être contente avec le botting, elle est triste pour les choses qu'elle a vues, qu'elle veut et qu'elle n'a pas acheté. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Déjà, je projette sur l'autre que j'ai vu que je peux acheter. Sois contente dans le présent maintenant. Sois contente sur les choses. Donc, quand Chachamim il dit, tu te dis que je n'ai pas le choix, normalement, tu dois dire, même pas le botting, je ne l'ai pas. Je n'ai même pas de chaussures, je dois marcher sans chaussures. Pieds nus. Je peux acheter une botting, c'est simcha. Tu comprends pourquoi ça? Parce que l'homme, tu sais, les tzadikim, tout leur travail, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'était dans l'imagination. Oui, je suis d'accord, mais la nature humaine, elle ne voit pas vers le bas, elle voit vers le haut. Attention. Elle voit vers le Non, non, pas du tout, pas dans le matériel. Dans le matériel, regarde en bas, spirituel, toujours là-haut. Ça, tu te rappelles toute ta vie, toujours, même éducation des enfants. Parce que les gens, ils confondent la spiritualité avec le matériel. Il faut savoir, spirituel, tu te dis, Baruch Hashem, c'est bien que j'ai fait un peu d'alachot, que j'ai fait une fila, mais il faut que j'avance encore. Il faut dire d'abord qu'on la cavote pour le niveau que je suis. Pas tu te diras, sérieux, non, pas du tout. Qu'on la cavote, Hashem, il dit à tous les anges, regardez ma fille comment elle avance. Ça, tu dois dire chaque jour. Dans le matériel, Baruch Hashem, waouh! Imaginez-vous des gens, moi j'ai vu, mais je peux vous montrer même des photos, des gens qui étaient presque 6 personnes dans une chambre et demie, parents inclus, des lits superposés, ils vivent ensemble, mais pour eux, grâce à Dieu que déjà on a ça, qu'on n'est pas tout le monde, les enfants ils sont dans des familles d'accueil, et la femme elle a fait une seder dans sa tête, l'homme il a fait une seder dans sa tête. C'est quoi seder? Tout par un ordre. Si tu veux devenir folle des jalousies et des déséquilibres, commence à comparer, parce que sachez une chose, pourquoi? Jamais. Et je vous dis une chose, quand je vous avais dit, je ne me rappelle pas dans quel cours je vous avais dit, je vous avais raconté cette fille qu'elle a fait une souka, je croyais que c'est la fille de Rav Kanievski, tellement qu'elle voulait une souka à la maison, elle vient déménager des cartons, elle voulait la souka. J'ai dit quoi la kavod, mais tellement que j'étais émue de cette simcha, j'ai dit tu sais quoi, si tu aurais la souka, je vais faire un cours chez toi. Comme ça, mais
Même elle n'a pas cru. Elle a fait la souka chez elle. Toute la maison cartonne et la souka. Je dis, waouh, kol hakavod, bémet. Ça m'a... Par hasard, jamais je rentre dans le toilette chez les gens. Je rentre. Je vois comme ça cartonne des magazines. Toutes les magazines des ch'touillots, des beautés. Et le premier magazine qui était posé, soi-disant parents, avec les bébés, mais la femme, tout est... On voit. Et je dis, regarde comment l'homme peut vivre avec une contradiction dans sa vie. Quand d'un côté, tu veux être Malach Hashem, et bras droit des Sganim, des Malachim d'Hashem, de l'autre côté, tu touches une chose qui te descend le plus bas possible. Pas que toi, ton mari. Parce que ton mari, il rentre aux toilettes. Il fait quoi? Les enfants, par curiosité, ils vont aussi regarder. Ça influence les murs de la maison, l'ambiance de la maison. Et ça descend, ça prend des forces. À tout le monde, ça prend des forces, tout ce qu'on voit. Donc, une femme qu'elle voit des choses, même si elle fait taille 38, après un accouchement, elle a maigri, elle est magnifique. Crois-moi que toujours elle va se comparer avec quelqu'un d'autre. Même les Miss Monde, d'accord, elle sait que dans un an, elle va donner sa couronne à l'autre. Déjà, elle vit avec des races avant. Donc, il faut savoir que l'homme, il a cette nisayon dans ce monde de toujours pas être content de ce qu'il a. Mais attention, la Torah te dit, Yesh lo 100 rotse 200, Yesh lo 200 rotse 400. Jamais il est content, donc quoi faire? Faut vivre, faut vouloir cette plus grande spirituellement et vivre bien entre les deux. Ça veut dire que c'est vrai que maintenant tu vis avec une maison de 20 mètres carrés. Bezrat Hashem, bientôt tu auras plus grande. Est-ce que tu peux vivre bien jusqu'à tu auras ça, ou tu vas faire la race à tous ceux qui sont autour de toi parce que tu n'as pas eu encore ce que tu veux? C'est comme l'homme il vit entrer dans l'espace vide, ce qu'on a dit vendredi. L'espace vide, vous savez ce que c'est l'espace vide? C'est entrer à partir du moment que j'ai une chose, mais c'est loin du compte. Mais je souhaite atteindre un autre niveau. Entre ces deux-là, qu'est-ce que je fais? Il y a des femmes, avant ce qu'elle voulait de son mari, les maris, ils passent une shrita de badat. Vous savez ça? Bémet. Une femme, quand elle a décidé d'avoir quelque chose. Voilà, elle veut quelque chose. Je vous assure, je vous dis des choses, j'ai honte, mais je vous dis parce qu'on est dans les shlom bayit. Un homme, il a dit à côté de sa femme, qu'il a trompé sa femme. Donc quand tu entends comme ça l'histoire, tu dis, c'est khatsouf, sa femme couvre la tête et tout. Mais bon, combien c'est important de vraiment aussi, déjà on veut aider, parce qu'on est tous en droit d'aider un couple, on n'a pas besoin, on peut aider ce qu'on fait. Après, quand ça passe dans des niveaux, il faut passer à une autre étape. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle lui disait? Elle ne voulait pas aller au mikvé, s'il ne fait pas les vaisselles, s'il n'aide pas, s'il fait X, s'il ne fait pas Y. Et même une fois, bon, elle était au mikvé, allez, d'accord. Mais il y a la période que c'est mitzvah d'être avec ton mari, bon après, il y a des... Mais même pendant cette période, elle ne faisait que des chantages. Une souffrance que si la femme, elle n'était pas là à me baisser la tête, à me dire oui, j'ai mal à comprendre, à croire. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est pas qu'on fait ça, mais il faut savoir que la femme, elle a une corps, elle a une force. Il faut qu'on connaisse. L'homme doit connaître sa capacité. Il doit savoir sa faiblesse et sa capacité. Et une femme, elle peut monter toute une maison, elle peut descendre toute une maison. Vous savez que il y a les Yetzara, il faut le connaître, les Yetzara. Même Napoléon, avant qu'il conquérir un pays, il est parti, il a envoyé des explorateurs, de voir l'ambiance des Chayalim là-bas, des soldats. Comment ils sont? Nous, on est obligé de connaître qu'il y a Yetzara dans les couples, Yetzara vendredi soir, Yetzara quand tu vas au mikvé, Yetzara quand tu as des invités, Yetzara avant une simcha, Yetzara. Il y a, donc connaître et savoir que quand tu as des mauvaises pensées, les Yetzara aussi, tu les donnes tes mauvaises pensées. Quand tu as des doutes, c'est les Yetzara. Quand tu as des imaginations, c'est les Yetzara. Donc qu'est-ce que tu fais? Faut prendre tête à tête avec ces Yetzara et de les sortir à travers de quoi? Que tu rentres que des puretés,
non-stop des gouttes, des gouttes, des gouttes, des gouttes, Yetzirah qu'il est le Nachash, il va être de côté. Mechila, tu avais des questions? Non, pas du tout, au contraire. Oui, ma chérie. Bon, merci beaucoup. De rien. C'est pas moi, c'est... Non, à mon avis, ça sera sûrement l'objet d'un autre cours. Bezrat Hashem. Mais en fait, je travaille sur les pensées. Ce qui me manque à chaque fois quand je lis un livre ou quelque chose, c'est le comment. Comment? Je suis persuadée de tout, c'est archivé de la profondeur de la chose, qu'on crée les choses, qu'avec un enfant on est capable de le créer de ses propres pensées, de son propre regard. Avec son mari, pareil. Ouais. Mais voilà, quelqu'un qui est, disons, un peu négatif, donc un peu pessimiste, qui a tendance à être négatif, pas de comparer de droite à gauche, mais un peu négatif comme ça. Voilà, pour développer le positif, il y a sûrement des méthodes, des exercices, des choses à faire. Ça, je ne sais pas. Bezrat Hashem Chachamim, il dit, toute la marchava, la pensée, c'est où tu es vraiment, c'est par rapport à tes pensées. Donc une personne peut dire, moi je suis tzadeket, moi j'ai fait ci et j'ai fait ça. Donc la plupart des temps, si elle peut noter, qu'est-ce que je pense maintenant? Tu notes. Plutôt tu es dans une simcha. Est-ce que tu es dans la simcha? Tu notes. Pas du tout. Je suis dans la gdissa que je n'ai pas fait la machine quand j'ai sorti. Donc tu n'es pas là, tu es là-bas. Donc Chachamim il dit, Kulo b'machshava yitbareru. Toute la personne, il sait à la ligne millimètre près, on peut savoir où il est dans les pensées. Donc parce que l'homme, il faut qu'il soit sûr des choses. Donc si tu crois qu'après que tu as fait ce petit exercice de voir la plupart du temps, et tu vois que 60% ou 50% je suis constamment négative, ou que 20%, la plupart du temps c'est vrai, je pense positif, j'aime tout le monde, j'accuse pas les gens. Donc si tu trouves que la plupart du temps, on est tous un peu comme ça, on est un peu être négatif, il faut Bezrat Hashem savoir que la racine de tout, parce que chaque chose il a une racine, chaque chose chercher la racine, c'est que ma émouna, elle n'est pas assez solide, qu'à Kadosh Baruch Hu quelque part il m'a oublié. Donc c'est quoi les mauvaises pensées? Ça peut être la personne peur d'être malade, qu'il lui manque de l'argent, que les enfants, Khalila, c'est quoi? Pensez quoi? Ok, il lui manque ça, c'est toujours dans le manque. Tu es d'accord avec moi? Il y a plus que la peur. Exactement, manque c'est une peur, aussi peur. Donc attendez, Chachamim il dit une chose. Ce qui concerne les peurs, ça remplit beaucoup dans notre génération. On a beaucoup de peurs que des fois, il y a des peurs que tu peux expliquer, il y a des peurs que la plupart du temps, tu ne sais pas de où expliquer. Il arrive, il te bloque, il te laisse pas penser à rien du tout. Et des gens qu'ils étaient, mamash, ils ont témoigné que grâce à Dieu, il n'y a pas une raison spécifique de cette peur qu'il arrive comme ça, il est méchaté kotam, c'est charada. Donc Chachamim il dit que la plupart des temps que l'homme il a peur, il y a deux choses. La peur, c'est dachaf. Pachad, c'est dachaf. Le mot pachad, c'est les mêmes lettres des mots dachaf. Dachaf, c'est quelque chose qui te pousse. Donc la peur, il peut ou te pousser vers Hachem ou te pousser plus bas. Maintenant, toutes les pensées qu'on a peur, on a des mauvaises pensées, si on veut l'anéantir ces pensées, sachez une chose, c'est un exercice qui peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, mais je vous signe, celui-là qu'il veut, je le signe maintenant, parce que moi, vous savez pourquoi comme on dit, j'ai pas peur de signer, parce que je ne dis pas mon scientifique que j'ai fait moi des recherches. Moi, je vous passe de la Torah à vous. 100%, et j'ai vu des gens qui ont fait, ils ont, Baruch Hashem, les hâtes, ils ont même, tellement qu'ils ont plus cette peur, ils ont commencé à être encore mauvais dans leur conduite. La signe de tout, la raison de tout, c'est la émouna qu'il faut la nourrir non-stop, nourrir la émouna. Parce que le pachat, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Le pachat, c'est toujours plus tard, dans l'avenir. Personne maintenant, à la seconde, il a peur de quelque chose. On a peur de demain, dans 1 heure, plus tard, dans 10 ans, 20 ans, comment on va faire? Le Satan, il te prend de l'avenir, il te gâche le présent. Toi, tu dois faire mesure par mesure de prendre bitachon et confiance dès l'avenir, tu le ramènes dans le présent.
Et tu vis avec le bitachon qu'aujourd'hui, ce qu'ils me font, Hachem il va me donner. Ce qu'il va se passer demain, on verra peut-être Mashiach il arrive, Ototo il arrive maintenant. Là, on va s'angoisser demain, après-demain, on verra. Il y a des enfants, les mamans elles me disent, oui, mais ma fille elle a amené que, tu sais, les notes. Je dis, avec les notes. Tu crois que vraiment les notes, c'est ça qui va te faire, c'est ta fille, qu'elle soit épanouie, en bonne santé, joyeuse, qu'elle aime tout le monde l'aime et ça va venir les notes. C'est pour ça que tu fais la fin du monde. Bassof, tu vas voir que pourquoi les notes sont importantes, parce que tu veux qu'elle fasse des études. Et pourquoi tu veux qu'elle fasse des études? Parce que tu arrives, manque d'émouna, de peur, de rafa, de comparaison. On parle sur d'autres choses. Attends, j'arrive à ça. Est-ce que tu as compris, ma chérie? Si tu nourris émouna, alors comment? Quoi exemple? Voilà, Emouna. Il y a des gens, moi je vous dis, aujourd'hui, il faut faire, tu m'excuses, hein, à la chôte, pour nous, ce qui concerne les femmes, il faut faire deux choses. C'est pour ça que je donne corps et âme pour ça. Ceux qui me connaissent, ils savent, je fais tout mon possible chaque jour. Il faut faire que des cours de bitachon, Emouna. Bitachon, Emouna. Et à côté de ça, ne fais pas n'importe quoi, ni dans ta cuisine ou dans ta vie, il faut faire de la chôte et des dîners. Peut-être ça, tu fais la chôte et des dîners, et Emouna et bitachon de quoi? Qu'Hachem il est là. Qu'Hachem il sera toujours là pour toi. Et toujours il était là. C'est toi qui tu ne l'as pas vu ou tu ne l'as pas senti. Parce que toi, tu as créé des situations qui ont amené de l'obscurité dans ta vie. Vous savez quand on fait un petit peu de la shonara, les distances d'Hachem, imaginez-vous, il prend une distance. J'ai regardé des gens comme ça, j'accuse les gens dans ma tête. Hein, je n'ai rien dit, fait poli et tout. Mais dans ton cœur, tu détestes les gens, les gens ils t'énervent. Celui-là, tu vois toujours ce qu'il manque avec les gens. Ça fait quoi? Encore en distance. Après, tu manges les choses sans bracha, en petite distance de plus. Tu fais des choses, tu sors des toilettes, tu rentres des toilettes, tu fais pas les brachot, les matins, netilat yadayim, tu as touché tes pieds, tes mains, ton corps, touma. Donc, ça crée des distances entre nous et Hachem, d'accord? Et après, j'ai des peurs. Maintenant, les peurs de où il vient à la base. Vous savez, un tzaddik, il est marché avec son élève, et l'élève, il dit, il a eu peur d'un animal qu'il a vu par terre. Pas peur, il a dit quelque chose. Alors le Rav, il le regarde, il lui dit, oh, je vois que tu as peur, toi. Alors il dit, pas du tout, mais j'ai peur parce que la Torah, elle a dit, il faut toujours des peurs. Le Rav, il a dit, oh, ne te mélange pas toi. Les peurs que la Torah, elle parle, c'est bémet de Torah, de ne pas être au service d'Hachem comme il faut. Mais toi, je vois des peurs que tu as, c'est que tu as des fautes. Des fois, les fautes que l'homme, il a, il crée des peurs. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Que tu fais la tchouva. Ça veut dire, un homme il a fait une avéra. Il sait qu'il fait quelque chose de pas bien. Donc c'est comme si, imaginez-vous un filet de poisson. Tu tires, tu sais qu'avec le fait que je tire, que le poisson va tomber. Imaginez-vous, tu as tiré, il n'y a rien qui tombe. Et tu attends. Mais tu sais qu'autoto ça va tomber. Donc tu es icône. Est-ce que vous avez compris? Donc on fait une avéra. Maintenant on n'a rien, parce qu'Hachem il a fait, on a dit au début qu'Hachem il a créé le monde de Midat Adin. Après il a vu que ça ne marche pas. Quelqu'un fait une avéra très sur place, la moitié de la terre disparaît. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Un homme il fait une avéra, Hachem il ne réagit pas, il attend. Entre-temps qu'il fait tchouva peut-être, mais s'il ne fait pas tchouva, il est constamment en attend quand est-ce Hachem il va me faire les comptes avec moi. Donc tu lui fais, il saute. Quel rapport? Vous voyez, les gens, constamment, ils sont en peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Maintenant, ça peut être ça. Maintenant, après, chacun, comment il est au niveau de la neshama. Il y a des gens, qu'ils n'ont pas fait bracha, c'est une obscurité. Parce qu'ils sont tellement purs qu'il y a des gens qui, c'est comme un chien, il va manger un viande pourrie, il va avoir rien. Un goy va manger taref, il n'a rien. Un juif, il mange taref, tout de suite, ça influence. Niveau de pureté, il est plus grand.
Après, chez nous, les Juifs, il y a des olamot, chacun d'où il vient. Donc, des fois, ça, par rapport à ta neshama où tu dois atteindre, ta neshama ne supporte pas de petites poussières. Est-ce que vous comprenez? Donc, Bezrat Hashem, ça, c'est des choses qu'on a besoin de renforcer constamment. Ça veut dire qu'il ne passe pas un jour sans que je me suis renforcée dans la Vodat Hashem. Ça veut dire, Shivit Hashem Negdi Tamid, je mets Hashem devant moi quand je mange, quand je bois, quand je me repose, quand je marche dans la rue. Je peux écouter un cours dans la rue. Je peux écouter? Tu écoutes. Tu cuisines? Tu vas voir, même le manger, il va être mieux. Razak, le manger, il va être mieux. Quand vous préparez à manger, vous allez voir comment tu peux passer d'amour et de bonnes pensées à vos enfants à travers de la nourriture. Tu peux même pas t'imaginer ce que tu peux passer, même tu fais une omelette, pas d'une vraie, tu égorges un mouton. Tu peux même pas t'imaginer. Toute occasion que vous pouvez renforcer, parce que aujourd'hui, vous pouvez constater, tchic-tchac, on est hop, hop, mais si le Satan, il voit que c'est non-stop les gouttes, il va dire, ah, je peux pas. Ou quand est-ce que je vais mettre mes veines, je peux pas. Mais c'est pas, ça arrive pas tout de suite, hein, je vous dis, hein, c'est un grand travail. Ça aide aussi beaucoup d'angoisse. Des gens qui ont des crises d'angoisse. Ça veut dire qu'il y a une période qui sont bien, puis tombent. S'ils rendent beaucoup de lumière dans leur vie, de Hachem, de la présence d'Hachem, qui lit sur le bitachon, qui lit sur l'Emouna. Je peux vous donner des livres. Je ne sais pas s'ils sont traduits. Moi, je lis qu'en hébreu. Je ne lis pas pratiquement en français. C'est Chovat Al-Vavot, je sais qu'il était traduit. C'est fort, très fort. Il faut Chovat Al-Vavot. Non, si tu veux une vraie livre d'études, c'est Chovat Al-Vavot. Après, des Chizoukim, il y a d'autres, il y a plein de... Bon, prochain, je ne connais pas. C'est bien, tout ça c'est bien, mais il faut non-stop. Chovat Al-Vavot, c'est Gana Emouna, t'as fini, tu ne vas pas recommencer. Chovat Al-Vavot, c'est un livre d'études. C'est dur. Mais il sort de toi une bombe. C'est non-stop. Est-ce que vous comprenez? Oui. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on peut travailler sur la Emouna, le bitachon, en profondeur, s'améliorer par rapport à son mari, la maison, etc., pour avoir des bons résultats chez eux. Et est-ce que tu crois que le Satan il te laisse tranquille, ou alors il faut faire en sorte de lui donner à manger quelque chose? Je vais te dire une chose, Khazak. Non, parce que tu parlais des réactions de Raphaël, comment on améliore les choses depuis les cours, etc. Et je ne suis pas la seule j'ai pensé ça aussi. Une autre personne m'a dit ça, une autre personne aussi, qu'en fait, quand tu commences à vouloir attraper un domaine et le faire bien, quel que soit le domaine, chacune selon ce qu'elle veut travailler, et bien en fait, c'est un moment où tu sens que tu as beaucoup de petites choses qui viennent en travers bien de ton sûr. chemin, et comme si tu devais comprendre que c'est vraiment sur ça que tu dois travailler. Exactement. Et vraiment, il faut continuer et s'accrocher et dire non, tu passes pas. Exact. Maintenant, pour ta première question, est-ce qu'il faut donner quelque chose au Satan? Oui. Rav Dessler aussi parle de ça, dans Mirtav Melia, où il dit, tu lui donnes le lolishma, bijvi lishma. Soit disant, tu fais le lolishma, tu ne vas pas pour Hachem, et tu fais sauf lishma. Par exemple, lolishma, c'est comme si tu fais pour une cave, pour l'olishma, tu fais pour que l'autre soit contente, pour qu'après, toi tu rends service à celui-là, mais tu attends que lui aussi ait un intérêt. L'ishma, c'est que tu n'as pas d'intérêt, tu sais, les Shem Shamayim. Exact. Donc, le Satan, il faut, vous savez, on dit, Mchacham, Titraken. Quelqu'un de sage, soit sage. Quelqu'un qui est un peu têtu, soit têtu. Mais il nachash. On dit Titpatel. C'est quoi Titpatel? Comment lui, il est nachash? Il ne vient pas tout droit. C'était plus facile. Il vient, tu ne sais pas Gvar Mefou ou bas. Donc, nous aussi, on doit. Pourquoi? Parce que Chachamim, il dit Gadol ha-metzouvé ve'oseh, mais echad shu lo metzouvé ve'oseh. Un qui est ordonné. D'accord? Le Yetzirara, il est comme ça sur lui, parce qu'il est ordonné. Mais celui-là qui n'est pas ordonné, le Yetzirara, il laisse. Est-ce que tu crois
Le Satan, il va déranger une fille qui sort de boîte de nuit, elle est rentrée des boîtes de nuit à 4h du matin, elle se lève, à midi, elle est toute à l'envers, elle va fumer, le Satan, le Nachash, qu'est-ce qu'il va lui dire? Elle ne va pas aux boîtes ce soir, ou le laisse. Qui vient? Celle qui a la pauvre chérie, elle rend tous ses cheveux, elle a acheté une jupe longue, on va aller au cours, est-ce que ça c'est... Ah, c'est de la shonara, est-ce que je fais la bracha? Et cette sadika, c'est là, Kadosh Baruch Hu, il embrasse derrière des malachim, il envoie des simanim. Tu comprends le Tzarara? Il la lâche pas cette fille, pourquoi? Qu'il va chez les autres, pourquoi il vient chez nous? Justement, si tu savais comment on est précieux aux yeux d'Hachem, à tel point que le Satan ne veut pas que tu réussisses. Pourquoi? Parce que si tu réussis, tu vas amener Mashiach peut-être. Parce que si tu réussis, la maison, elle va être comme ça, de lumière, même si on n'a que du pain avec de l'eau à la maison à manger. Ton mari, ça va être une unité. Tu vas être épanoui, tu grandis, tu vas amener ta voisine, ta mère, ta soeur, tout le monde. Mais si tu n'es pas bien, tu vas amener qui? Déjà toi, tu n'arrives même pas à aller au cours, tu vas amener ta copine. Est-ce que tu comprends? Il faut toujours aller chez des cibouvim. C'est normal qu'on dit tout le temps l'olishma. On dit l'olishma. Les buts. Je n'oserais pas le dire. Non, c'est bien fait, ne t'habituez pas. Le but, c'est faire à kolishma. Non, attends, c'est pas qu'est-ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Hein? Alors, l'ishmaya, regardez. Il faut savoir que l'homme à la base, tout ce qu'on fait, c'est que pour Akadosh Baruch Hu. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il aura une nachat de nos actions. D'accord? Maintenant, au chômage que tu vas couvrir la tête vraiment pour Hachem, parce qu'il m'a ordonné, des fois c'est difficile, une fille, qu'est-ce qu'elle va couvrir la tête? Parce qu'Hachem il a ordonné, elle n'arrive pas. Alors, Hachem il a dit que c'est une mitzvah. Hachem il a dit que c'est les filles qui doivent partir, qui part, hein, parce que nous on a dépassé largement le temps, mais si vous devez... Non, il n'y a pas de problème, Bémet, ne vous gênez pas, parce que il n'y a pas... Elle n'est pas là, Karen, aujourd'hui. J'ai enregistré. Elle va t'envoyer, elle est en train de... Ah bah, ouais. Non, c'est Shlom Bayit, c'est notre groupe. Tu me laisses sur un papier ton nom, tous les numéros de téléphone, on s'équipe. Donc, où on était les filles? On était où? Alors, c'est quoi les chemins? C'est comme tu te dis, je fais les choses vraiment pour amener Nachato à Hashem. Achab, Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs manières de t'amener à de faire les choses. Il y a un qui comprend directement, il fait les choses. Il y a un qu'il faut lui dire deuxième, troisième fois. Il y a un qui devient mamash dur pour le faire. Donc lui, il a besoin de l'olishma. Ça veut dire, c'est quoi cette l'olishma? Il ne va pas faire parce qu'Hachem il a ordonné. Il va le faire parce que maintenant, son mari il est religieux. C'était les conditions quand il se marie. Mais elle voulait tellement des enfants, elle voulait tellement se marier, qu'elle a tellement aimé cette chidouk, elle a dit, allez, je couvre la tête. Mais elle, à l'intérieur, le manienota, ni pour Hachem, ni pour Paul, ni pour Pierre. Ça s'appelle l'olishma. Qu'avec le temps, si elle fait des études, si elle cherche Hachem, elle va commencer à couvrir la tête, l'ishma, ça veut dire pour Hachem, ça c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Bye, avec plaisir. Est-ce que vous avez compris maintenant, le but de tout, c'est tout ce qu'on fait, que ce soit pour Hachem. Rak pour Hachem, mais le problème, que c'est pas facile. Et c'est là, le moussard, il vient, il te réveille. Beaucoup de gens, malheureusement. Une fille, elle m'a dit, elle m'a demandé si je connais quelqu'un pour une chidouk et tout. J'ai dit, Bezrat Hachem, nous tous, on peut toujours, ça nous arrive. J'ai dit, qu'est-ce que tu cherches? Je ne savais pas que j'ai appuyé sur une bombe atomique. Elle m'a dit, surtout, pas soi-disant un avrer. Et pas quelqu'un qui l'étudiait, pas quelqu'un qui s'habille comme ça, et pas comme... J'ai dit, ouah, t'es chargé, toi. Ah, waouh. Elle me dit, ah non, mes parents, oh, il va voir,
Toute ma vie, ils m'ont mis l'accent sur la tsniout. Mais ils m'ont jamais parlé des midot, comment il faut être, comment il faut faire, et qu'il y a Hachem, et qu'il fait ça. Rak tsniout, et pas jamais d'intérieur. Donc cette fille, elle doit travailler, tout faire à l'envers. Maintenant qu'elle est tsniout, la pauvre, elle m'a dit que par ses habitudes, je ne m'imagine même pas sans les jupes. Tellement que c'est une partie de moi. Mais tout le reste, elle m'a dit, je cherche quelqu'un aimé à l'intérieur. Mais elle a raison. Et comment? Qu'elle a raison ou pas, c'est quelque part une victime que les parents, ils ont pensé faire du bien, les pauvres. D'accord? Mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que le but, c'est faire l'ishma. Le but, c'est que tu connais Hachem. Tu comprends que le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'avoir Rishon, d'avoir les premières choses que l'homme doit comprendre dans ce monde, de savoir chez Yesh, Matsui Rishon. D'abord, avant tout, que le Rambam dit que l'homme doit savoir les premières choses, qu'il y a une première existence. D'abord qu'il y a Hachem. Après, va la raconte, va le chercher, connaître Hachem. Personne te dit, crois, comme on dit, crois et ferme ta bouche. Il n'y a rien, mais on le croit, on est fatal comme ça. Non. Va connaître Hachem. Veyadata ayom. C'est quoi Veyadata? C'est Yedia, c'est connaissance. C'est pas marqué Ta'amin qu'il y a Hachem. On t'a pas dit Ta'amin. On t'a pas dit crois. Pas du tout. Comment tu crois sans connaître? Va connaître. C'est quoi la connaissance? C'est connexion. Chibour. Connaître, c'est Chibour. Adam, Yada et Trava. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont connectés. Quand tu connais Hachem, quand tu vas chercher à la raconte d'Akadosh Baruch Hu, tu comprends que tu as Hachem dans ta vie. Tu commences à croire en lui et les hâtes, tu développes tes relations. Et tout ce que tu fais, sauf tu fais pour lui. Pas parce que si je fais pas, j'ai ça. Si je fais tout ça, et je reçois, et ils vont me donner. Toutes les peurs vont tomber. C'est vrai que beaucoup de femmes et des enfants, la plupart des femmes et des enfants, ce que Chachamim ils disent, leur émouna d'Hachem, et même des hommes qui n'étudient pas, c'est beaucoup d'émouna, de peur, de crainte, de punition. Mais il y a une crainte, que c'est la crainte que nous, mon but dans les cours, c'est arriver la crainte de la grandeur d'Hachem. Quand tu vois tes mains, quand tu vois ces petits bouts de chou, il y a 3 semaines dans le ventre, comment il est sorti, mini, kazé, il a les pieds, il a les ongles, les cils, comment il est notre corps, comment on fait, comment cette monde, comment tu peux dire qu'il y a quoi? Il y a autre chose qu'Hachem dans ce monde. Donc, quand tu te renforces dans les mounas de l'existence d'Hachem dans le quotidien, les peurs qu'il vient, tu dis, attends, les peurs, je vais le mettre à côté d'Hachem, je vais voir quoi. Donc, Rabbeinu Bechaye, dans le Chovat Avavot, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un qui a peur des uns, si tu as peur vraiment d'Hachem, tu ne dois pas avoir peur de personne d'autre, ni des lions, ni des gens, ni des terroristes, ni des maladies. Pourquoi? Parce que qui donne toute cette force aux lions? Qui guérit les gens? C'est Hachem, Ani Hachem Rofecha. De Parnassa, Ani Zanu Mefarnes. C'est Dieu qui t'a peur de lui. Si tu as peur que de lui, tu ne dois pas avoir peur de tous les restes parce que lui, c'est EDF. Lui qui donne l'électricité ici chez toi, à la maison, dans les cafés, dans les séchoirs. C'est lui qui donne toutes les forces. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu n'as pas peur de lui, c'est normal. Si tu ne connais pas et tu n'as pas peur d'Hachem, tu dois avoir peur de tout. Même une mouche, il peut véhiculer des microbes. Vous savez ça? Alors, une mouche, elle passe, waouh! Mais si tu comprends, il n'y a pas les mouches ni les microbes, rien ne peut te faire. Maintenant, c'est à toi de faire ishtadlut. Ishtadlut, l'homme, il est obligé à faire. C'est marqué Bezat apecha tochal lachem. Lama? Parce que tu as fauté, maintenant tu payes. Tu comprends, l'homme il a fauté. Maintenant, il y avait une conduite que l'homme, même lever les doigts, il ne devait pas. Tout, on le fait pour lui. Mais comme il a fauté, la conduite avec lui, maintenant, tu dois lever les mains. Mais ce n'est pas le fait qu'il lève les mains qu'il voit.
c'est pas ça qui permet de boire. Parce qu'Hachem, il a décidé qu'à travers de cette conduite, il va boire. Mais il est obligé de faire une ishtadlout, un effort pour se marier, avoir des enfants. Une fois qu'il a les enfants, ishtadlout de l'élever. Et une fois qu'il est marié, de faire ishtadlout dans les couples. Donc tout, on est obligé de faire des efforts. Mais l'effort, c'est pas elle qu'elle me donne les résultats. C'est ce que m'a dit mon fils, oui, il m'a dit, maman, j'ai des examens, tu vas réussir, mais tu sais, sache que quand tu passes des examens, normalement, tu dois rater, même si tu travailles. Ça veut dire, donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on travaille qu'on peut avoir les examens. Il y a des gosses qui font rien au bac, qui font l'examen. Normalement, tu devrais tout rater. Parce que c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais je vais te dire quelque chose. Chachamim, il dit, on va dire ce qu'il dit les Chachamim. Regarde, Baal Shem Tov, il dit comme ça. Baal Shem Tov, il dit... Non, c'est pas le résultat, c'est Hachem. Voilà, t'as beau travailler, même tu peux ne pas l'avoir. C'est-à-dire au départ... Les résultats, c'est pas de nous. Mais l'effort, regardez. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Un homme, le matin, quand il sort de travailler, il doit dire, si je ne bouge pas, si je ne sors pas, je n'aurai pas de quoi manger. Quand il rentre le soir, il a ramené l'argent, il doit dire, si j'aurais sorti ou pas sorti, j'aurais cette somme. Donc, comprends une chose, exactement, l'homme doit savoir quelque chose de très important dans ta vie. Que tu fais les choses, tu es obligé de les faire. Mais ce n'est pas parce que tu fais que c'est ce qui te permet d'avoir X ou Z. Dans tout ce monde, l'homme il doit labourer la terre, doit mettre la graine, et nanana, il attend la pluie, que la finalité, c'est la pluie. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, avant qu'il nous a créés, il était là. Avant que l'homme quitte ce monde et toute l'humanité, Bichlal si Khalil, le monde disparaît, il est là. Akadosh Baruch Hu, avant qu'il a créé 7 mondes, il a créé beaucoup de monde, il les a détruits. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il ne dépend pas de l'être humain, ni de qui que ce soit dans ce monde. Mais tout ce qu'il veut qu'on comprenne, que nous, on est obligés de faire des efforts, et notre nisayon, c'est une fois que tu as fait les efforts. Maintenant, ton nisayon, c'est quoi? De dire, c'est grâce à moi, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à moi, c'est pas grâce à moi. La plupart des gens, ils tombent sur, une fois qu'ils font des efforts, ils disent, la plupart des gens, ils tombent dans les pièges. Ils disent quoi? Moi, j'ai fait un bon cours, bien sûr, je l'ai préparé 10 heures. Pas du tout, Hachem, s'il veut, il t'embrouille dans la bouche, tu oublies tout. Première chose. Ah, t'es chachama parce que tu te lèves à 5 heures du matin de travail, je vais te montrer que toutes les récoltes, c'est 0. Malgré que tu as planté, tu as travaillé, tout. Alors pourquoi tu veux que je me fatigue? Parce que comme ça je veux. Que tu comprends que tu es tout et tu n'es rien à la fois. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là les pièges. Beaucoup de gens, pourquoi ils ont l'orgueil? Combien de gens ils tombent avec l'orgueil? Hein? Ou les gens qui sont arrivés à quelque chose. Un homme, il doit savoir que chaque seconde, il dépend d'Hachem. Chaque seconde, vous avez, quand on est parti voir une malade à l'hôpital, tellement Hachem ishmor des tuyaux pour qu'il respire. Je dirais, bon, l'époque, si on enlève tous ces tuyaux, il meurt. Mais ça, c'est des tuyaux qu'on voit. Mais on est des tuyaux qu'on ne les voit pas, des tuyaux spirituels, qu'on les réalise à travers de notre mitzvot, de notre avodat Hashem, qui nous nourrit notre neshama. Coupe et tu verras la personne, il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais ils sont entre nous, ils sont morts. Qu'est-ce que c'est mort, qu'est-ce que c'est vivant? Vivant, c'est connecté non-stop à Hashem. Tu comprends que j'ai fait les choses, mais c'est comme si j'ai rien fait. Je ne suis pas là, Bichlal. Mais pourquoi je t'ai fait? Parce que c'est une autre compte, ça ne te regarde même pas. Ça veut dire, bien sûr que tu peux savoir, tu peux comprendre. Mais autant que tu vas comprendre, toujours tu vas arriver à une conclusion. Tachlit hayedia hi hayedia. Sauf tu vas conclure le but de toute ma connaissance que je ne connais rien du tout. Tu comprends? Parce que combien tu vas comprendre le Chokhmah d'Hachem? Combien tu peux comprendre Bassof? Combien? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Qu'est-ce que cet eau il te fait?
Quand tu prends un morceau de gâteau, que tu la manges, elle devient après des sons, elle devient une pensée dans tes cerveaux, que ce morceau de gâteau elle devient une partie de toi. Et quand tu penses, tu as les gâteaux qu'elle pense avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que tout ce qu'on mange, ça fait une partie de nous, ça nous influence? De là, tu comprends pourquoi c'est important de faire attention à ce qu'on mange. Et les brachot, et les netilat yadayim, et toute la toum'a. Tu comprends que tu véhicules un message dans le monde, à ton mari, à tes enfants. Donc c'est important que tu t'équipes de toi. Pas parce que tu as réussi ou tu n'as pas réussi, c'est indépendant de toi. Toi, tu es là, fournir. Après, je ne sais même pas. Je ne sais pas pourquoi Abraham a vu nous les pauvres. Abraham a vu nous, il savait qu'Ishmaël va sortir de lui. Et Terach, il était rachat, il savait qu'Abraham, il va sortir de lui. Et Rivka, il savait qu'Esav va sortir d'elle. Donc, tu vas dire quoi? Ah, la pauvre Rivka, c'est pas juste, hein? C'est pas ton problème, c'est pas notre inyan. Il y a une cheshbonot qu'on ne peut pas comprendre. Mais Rivka, elle a élevé les deux aux mêmes choses. Jusqu'ils ont parti à l'école, tu ne voyais même pas la différence entre Esav et Yaakov. Donc ça veut dire quoi? Qu'Hachem veut fournir des efforts. Cherche Hachem, fais des mitzvot, fais des avodat Hachem, ce que tu peux, tu fais. Les résultats, tu te palais qu'elles soient les meilleurs pour toi. Tu peux te poser des questions, bien sûr, tu as le droit. Mais il y a des questions que Chachamim, ils disent, il y a des parties que c'est des choses très nistarot, qu'ils sont cachées de l'homme. Ça, Chachamim, ils disent, anistarot, l'Hachem. Aniglot, l'anu ou les banenu. Mais je peux te dire que déjà dans les nigla, l'homme, il peut vivre dans le Gan Eden. Déjà, est-ce qu'il est dévoilé? Le peu qu'Hachem nous dévoile aujourd'hui, un homme peut vivre bien dans ce monde s'il est content de sa part, qu'il va vers les autres, il pense aux autres, dans ses pensées, ce qu'il peut aider pour les gens, ce qu'il peut donner de lui-même. Akadosh Baruch Hu, il va lui laisser suffisamment ce qu'il lui faut pour lui. L'homme, il doit être toujours penser en grand. Qu'est-ce que je peux amener au monde? Qu'est-ce que je peux amener où je suis? Avec ce que j'ai. Tu comprends? C'est facile de faire les ménages quand tu as tous les produits de ménage. Mais quand tu n'as rien, tu peux faire quand même, fais quand même, on va tes qualités. Et l'homme doit créer, l'homme il doit penser. Parce que l'homme doit créer des choses. Mais même quand tu crées toujours quelque chose qu'il était déjà. Les seuls qui créent des choses qu'il n'y avait rien, c'est Hachem. Tu comprends? Brouria. C'est le café turki. Ken. Ouais. Quelle a dit la date sur pensée positive? Moi, je suis très positive. Je pense vraiment positivement. J'ai appris à penser positivement pour le petit parce que c'était un peu compliqué au départ. J'ai appris à penser positivement. Et on arrive comment les élus à penser positivement? Parce qu'on a dit que nous, on est tikkun, on aide à notre mari faire le tikkun. Donc, quand nous, on fait le tikkun à mon mari, je l'aide. Donc, la femme, elle peut donner dans ses pensées positives à son mari. Elle peut nourrir son mari à travers de la nourriture. Elle pense bien, elle s'occupe de lui, elle montre qu'il y a un amour sans condition. Et dans les pensées positives constamment à lui. Et dans la maison. Et tu lui parles, toujours tu lui envoies des petits messages parce que l'homme de sa nature, il a une tendance à aller vers la tzvut, pas l'homme et la femme. Ken. L'homme et la femme, ils ont une tendance, si tu laisses un homme comme ça, sans Torah, sans rien, tu le mets au milieu d'une chose, d'accord? Est-ce qu'il va avoir tendance vers la joie ou vers la tristesse? L'homme, il est comme ça. Non, c'est pas l'homme, c'est comme ça, c'est les difficultés de la vie. Non, la Torah, elle te dit, moi je te dis ce que la Torah, après la Torah, elle te dit, l'homme, il a une attirance vers le mal toute la journée. Si tu le laisses, il a une attirance que vers le mal, bye mamie, avec plaisir, que vers le mal. Et il a une attirance vers l'obscurité, vers les choses de atzvut, de tristesse. Donc la Torah, elle sait ça. La Torah, c'est Hachem, c'est pas quelqu'un qui l'a écrit. Donc Hachem, il a donné les mitzvot pour remonter l'homme. Tu comprends? Ça remonte l'homme. La Torah, les mitzvot vont le remonter.
qu'il arrive. Après, déjà, nous, on doit arriver au Jvil Hazahav, au milieu déjà. Après, de Jvil Hazahav, tu veux grandir, devenir Baba Sali. La malon. Mais déjà, il peut t'amener au milieu. Maintenant, la femme, à travers de la femme, l'homme, il grandit. Comme à travers de mari, la femme, elle grandit. Maintenant, toi, il faut que constamment, tu envoies des messages positifs. Si tu dis, moi, je suis positive, mais quand ton mari, par exemple, pas toi, mais une femme qui elle est joyeuse avec tout le monde et tout, mais quand elle arrive à la maison et son mari lui dit, oh là là, les quittances de loyer, elle est arrivée, elle lui dit, ah là là, attention, cette fois-ci, il ne faut pas que tu sois en retard comme l'autre fois, hein. Peut-être lui, il ne lui dit pas ce problème qu'il a dans la tête, que cette mois-ci, Bémet, il a une difficulté. Mais le fait qu'elle a dit ça, malgré qu'elle est joyeuse, hein, mais elle a dit ça dans une l'air, Toda Neshama. Elle a dit ça dans une l'air comme attention à toi, n'est pas. Elle lui a déjà rentré une petite angoisse maintenant. L'homme qui est souvent en tristesse, c'est des gens qui sont très, ils ne parlent pas beaucoup. Sensibles, ou ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne disent pas ce qu'ils font. Exactement. Tu comprends? Donc, ceux qui sont très comme ça, hein, les pauvres, ils encaissent beaucoup de choses, ils ne disent pas. Mais dans leur tête, c'est beaucoup de problèmes. Donc, la femme, il y a une femme qui c'est son anniversaire. Ou un couple religieux, il sait que chaque Rosh Chodesh, c'est bien d'amener un petit cadeau à sa femme, ou vendredi un peu de fleurs et tout. Et un homme qui ne peut pas faire ça à sa femme, elle n'a pas, elle prend une magazine et lui dit, ah, je rêve de cette sac. Ah là là, et l'autre, elle a acheté. Ah, tu sais, le mari de l'autre, il a offert une bague. Maintenant, tu n'as rien dit. Après, tu dis, c'est pas grave, mamie. Non, tu l'as planté déjà la racine. Tu comprends? Donc, une femme doit être chama de comprendre qu'il y a une certaine chose, c'est pas le moment. Évitez, il me manque rien. Tu comprends? Tout va bien, mais malgré qu'il lui manque beaucoup de choses. Tu comprends? Donc tu vas dire quoi? C'est ça qu'il va changer? C'est pas vraiment ça. C'est tout un ensemble. Non, vous avez raison, beaucoup, c'est des hypersensibles, selon. Okay? C'est pas moi je te dis pas, je connais pas ton mari, je te dis ce que la Torah elle dit. Donc c'est fait beaucoup d'efforts sur ce niveau-là. Et qu'elle voit qu'il n'y a rien qui évolue chez le mari. On a dit, il faut changer nos yeux. Non, mais aussi parce qu'ils ont besoin d'être valorisés. Par exemple, oh là là, l'homme, il a besoin non-stop d'être pompé. Écoute ce qu'elle te dit. Jusqu'à quand? Jusqu'à ma chère. Non, c'est vrai parce que arrière-grands-parents. Mais non, mais eux, ils veulent, c'est comme un enfant, ils veulent une valorisation. Ils veulent qu'on leur dise merci. Par exemple, nous, on ne compte pas ce qu'on fait dans une journée. Un homme, s'il a fait quelque chose, moi je sais par exemple, hier on va à la piscine, je suis revenue, il avait fait les marmites de Shabbat. Je lui ai dit merci. Elle n'était pas très bien faite. Mais je l'ai remercié. Et ben, il était fier. Ah oui. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Et c'est vrai qu'il y a des jours où on n'a pas envie de les remercier, on a plutôt envie de les... Voilà. Mais bon, il faut prendre sur nous. Ouais. Et quand le mari il est matérialiste. Il faut changer un peu le système d'environnement. Les gens, si quelqu'un il est dans une société des gens, ils travaillent de matériel. Oui, mais il faut travailler sur lui. Oui, c'est ce qu'on a parlé, mais il faut parler avec lui un petit peu. Il faut être content de sa part. Sa part, ça ne veut pas dire que c'est ta part pour toute une vie. Le part à toi, tu es content aujourd'hui, demain ils peuvent changer. À des fois, il peut rajouter ou enlever aux fonctions de ton travail que tu as à faire. Mais c'est non-stop. La femme, elle a un rôle. Ça a l'air pas parce que physiquement, des fois, elle a l'air toute petite, toute fine, tout, mais elle a une force. Elle peut démonter la femme, elle peut parler quand elle parle gentiment, quand elle est douce, quand elle est tzadeket, mamash, au profond d'elle, elle va arriver à passer les messages. Je ne parle pas des cas que, comme on a dit, il y a des cas et il n'y a rien à faire. La majorité des temps, tu peux obtenir des résultats. Mais il faut être émettre, il faut être constant. Le problème, c'est que si tu chauffes un fer
et tu vas lui donner une forme, et chaque fois qu'il chauffe, tu vas répondre au téléphone, tu vas aller faire X, Y, Z, tu reviens, il est froid, tu ne vas pas lui donner la forme. Il faut être constante. Et l'homme, il t'examine, il voit jusqu'à où tu es constant. Parce que tu peux lui dire, une semaine, tu es gentil, tu vas lui dire, après une semaine, 10 jours, tu vas t'exploser, tu vas lui dire, ça ne vaut pas le coup, de toute façon, tu ne mérites pas. Et là, c'est comme ta mère, et tu le jettes tout. Donc tu vas recommencer encore, après un cours et tout. Lui, il va voir, elle n'est pas constante parce qu'il te teste. Ces tests peuvent prendre même des années. Mais ce n'est pas lui qui te teste. Il t'aide à réaliser ton tikkun dans ce monde. Dis merci Hachem qui t'a donné Bichlal. Tu crois que ça, Hachem, il t'a mis des 7 milliards de personnes d'Afka, 7 hommes. Et à toi, il t'a mis, à lui, il a mis juste toi. Parce qu'on a des travail à faire. C'est ça qu'on comprend. Il faut dire merci à Hachem que tu m'as donné des kelim. Imagine-toi un menuisier, le pauvre. On lui dit, crée-moi. Oui. Un menuisier, tu lui dis, va, prépare-moi un armoire. Et tu lui donnes tous les ustensiles pour faire d'un horloge. Et un horloge, tu lui donnes l'ustensile pour les menuisiers. C'est rien à voir. Donc tu dois savoir que l'ustensile qu'Hachem t'a donné, c'est exact ce que tu as besoin toi pour réaliser cette armoire. Tu comprends? C'est pas ça. Donc tu vas avoir une autre regard. C'est ce que je dis chaque fois. Regarde, le regard. Tu dois dire merci Hachem, merci, tu m'as donné les kélim, ces enfants. Tout ça qu'on travaille, on sort de nous les meilleurs. Tu as dit quoi? Non, je disais, des fois tu te contrôles, et tu fais un gros contrôle. Mais oui. Et tu vois que le mari, en fait, il dit, ah, ben tiens, elle est vachement gentille là en ce moment. Et tu crois qu'il teste. Des fois on craque, des fois non. On craque, c'est pas grave, on n'est pas encore des anges. On a le droit de craquer, mais sache une chose. Mais pour ça, si tu nourris, tic, ce qu'on a dit, d'accord, tu verras que plus ça va, moins il y a des petites des rapproches, moins des choses. Pourquoi? Pas parce que lui il a changé, parce que toi tu as changé. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Le point le plus sensible, c'est que bien souvent c'est nous qui voulons lâcher. On ne se soumet pas à ce qui se réalise. Ça veut dire? Ça veut dire que quand par exemple un enfant, on veut absolument qu'il aille faire cette chose, mais lui il n'a pas spécialement envie, que l'enfant, le mari ou la personne qu'on a en face de nous. Mais bien souvent, il faut accepter le fait, la situation qui arrive, parce qu'elle vient d'Hachem. Et nous, on doit comprendre que c'est Hachem qui nous envoie cette situation pour qu'on arrive à se soumettre. Et quand c'est difficile de se soumettre. Et bien souvent, c'est parce qu'on veut, nous on veut ça. Et la personne, elle est obligée de vouloir la chose. Elle dit, va faire ça. Et un ordre qu'on donne. Il faut aussi savoir d'où ça vient quand on veut quelque chose. Ça vient de quoi? De quel niveau de sincérité ça sort ce que tu veux pour ton fils ou pour ton mari? Tu comprends? Je pense aussi qu'il faut beaucoup de communication. Moi, Chayavim du bruit. Là, je suis en train de faire les midotes, je sais que c'est un défaut. Je lui dis, et aide-moi. Je lui dis, aide-moi par exemple, parce qu'il me voit changer des fois. Alors, est-ce que je suis fausse? Est-ce que c'est pas possible? Elle est sortie d'un cours. Alors, je lui dis, non, je travaillais une mida, là, je suis en train de la faire, elle est très très dure. Aide-moi. Sur des petites choses, je sais que c'est très difficile. Et c'est vrai que la communication, si on lui dit, le fait qu'on lui dit, aide-moi, il dit, ah, ben, je vais l'aider, alors, ça aide. Vous savez, Rachamim, On dit que la faute elle vient de nous. Ils veulent entendre que la faute elle vient de nous. tout le monde veut. Je veux entendre. L'homme il est comme ça. Même les nachash. Première faute avec les nachash, qu'est-ce qu'il a dit? Aïcha, Shenatata il m'a dit. L'homme qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? C'est pas moi, c'est la femme qu'elle m'a fait manger. Tu comprends? Et la femme elle a dit c'est le nachash. Donc l'homme, dans son caractère, il aime jeter la responsabilité. Une des travaux que tu commences à comprendre, que tu commences à faire un vrai travail sur soi, c'est que tu prends la responsabilité. C'est très important dans la vie de prendre la responsabilité. Je n'ai pas peur, c'est ma faute.
Oui, peut-être j'ai mal fait, peut-être j'ai pas fait, peut-être X, peut-être Y, mais je prends la responsabilité. La plupart des temps, c'est lui, c'est sa mère, c'est comme ça toute sa famille. Et je suis tranquille maintenant. J'ai tout enlevé. Pas du tout. Si lui, il est là avec tout ce qu'il a, c'est pour t'aider à toi, sortir de toi quelque chose et travailler là-dessus. Tu comprends? Et ça, c'est vraiment par l'intermédiaire des cours. Parce que si on n'a pas des cours, on est la première année de mon mariage, elle n'avait pas des cours et tout, donc c'était un volcan. Elle est au Hachem avec les cours, c'est ça. Bien sûr. Qui fait que, bien sûr. On est une marmite. Un amarre tracé. Et les cours, tout de suite, c'est comme les cours c'est Hachem. Tout de suite, on a peur, on dit c'est pour Hachem. Exactement. Alors, à partir du moment qu'on s'engage, on dit voilà, si c'est Hachem, c'est pas l'être humain qui va nous dire c'est pas ça, c'est Hachem. Donc tout de suite, on le fait avec amour. Bien on sûr. comprend plus les choses. On va à des cours. Et c'est vrai que les cours, c'est magnifique parce que franchement, c'est quelque chose qui nous nourrit. Aujourd'hui, on en a besoin. Exact. C'est terrible, si on n'a pas ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, matin, midi et soir, chaque occasion. Pourquoi? Parce que on est les générations les plus difficiles, mais il nous a mis le maximum qu'il faut pour nous. Personne ne peut dire qu'il n'a pas une possibilité de faire tchouva. Tu comprends maintenant? Comme les traits de caractère, c'est quelque chose de très difficile, et Hachem, il est מאוד makpid sur les traits de caractère, tu peux voir que même en Égypte, avec les plaies, avec tous les nissim, il y a 80% qui sont restés en Égypte. Ça veut dire que tu vois que l'homme, il a quand même, il a cette oref, cette parole-là, que malgré tout, il va trouver des petits chemins et pas prendre la responsabilité et dire, voilà, Kadosh Baruch Hu, il m'a créé avec X ou Z de caractère. Qu'est-ce qu'il m'a mis devant moi pour réparer? Ok, j'ai un mari, une belle-mère, les enfants, mes frères, mes soeurs, ma mère, mon père. Tout ça, c'est ma valise. Je sors dans un voyage. Je dois maintenant sortir de ça avec tous les ustensiles que j'ai, les meilleurs de moi. Si tu veux, Kadosh Baruch Hu, il va te mettre des tapis rouges devant toi. Va, commence à balitaer, mais ça indiado. Mais il y a malgré tout des gens que non, et ça leur dit rien du tout. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ah, la vie elle est dure. Ah, c'est comme ça. Ah, mais toi, tu voulais... בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, דון שומע כלום ומרשה, on les laisse marcher. Donc si toi tu as choisi une mauvaise chemin, tu sais que le caractère du feu, tu mets la main, ça brûle, il n'y a pas de discussion, mais ne mets pas la main dans le feu. Alors tu mets la main, tu te brûles, tu te dis, ah, Hachem, pourquoi il m'a brûlé? Pas du tout. Il y a des moments, tu ne peux pas dire à cause de Hachem. Quand toi tu sors le matin de travailler, et tu fais ton maximum pour amener une parnassa chez toi, qu'à la fin tu as amené ou tu n'as pas amené, peut-être tu peux dire c'est Hachem. Mais il faut que tu as fait tout ton ishtadlut, ce qui dépend de toi. Donc une femme qui voit que son mari fait une ishtadlut, fait des efforts et tout, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que les choses soient comme ça aujourd'hui. Pourquoi tu tiens tête? Quoi, qu'est-ce que ça dérange Hachem que ton mari soit le plus chacham, le plus riche au monde? Il fait comme ça, il a. Mais si c'est pas comme ça, pardon, après que tu as fait des efforts, qu'il y a une volonté d'Hachem. Quand on a pris une mitzvah, on s'est engagé à faire une mitzvah pour la réfouach shlema de quelqu'un. Est-ce que ça s'appelle pas l'ishma? C'est par intérêt? Parce qu'on attend quelque chose? Oui, ça dépend. On dit qu'un juif, quand il fait quelque chose, que la chose, il a ou il n'a pas, il fait. Un goy, non, un goy boët. Donc, à quel degré de l'ishma? Tu as fait pour une raison, mais tu peux donc, quand tu fais la mitzvah, de mettre beaucoup de kavana. C'est vrai que tu as fait les teilim pour que Shimon va être en bonne santé. Mais pendant que tu fais les teilim, tu fais avec mamash beaucoup de ferveur, donc ça devient l'ishma. Bezrat Hashem, avec plaisir, de bonnes nouvelles. La semaine prochaine, les filles,